Alléluia, chrétien céleste, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment chez vous. Et ceux qui ne sont pas célestes, parce que cette émission est faite à cause de ceux qui ne sont pas célestes et qui ne comprennent pas les choses, parce que nous avons eu des commentaires et là nous avons décidé de répondre. Nous vous avons toujours dit quand nous répondons, nous ne répondons pas parce que nous ne répondons pas parce que ça nous plaît de répondre, mais nous répondons par rapport à notre mission. Nous avons reçu un ministère de Dieu et la mission que Dieu nous a confiée, eh bien, c'est de ramener ceux qui s'égarent sur la voie. Et premièrement, nous sommes célestes et il faut toujours commencer chez soi. Si nous avions eu des erreurs de commencer autrefois, hier, ailleurs, aujourd'hui nous sommes là consacrés parce que nous savons qui nous sommes et où nous allons. Donc, l'Éternel nous a fait voir quand même beaucoup de gens qui ont quitté cette église. Par la grâce de Dieu, il nous a utilisés et nous avons pu ramener certains sur la voie. D'autres continuent toujours par s'égarer. Et c'est ça notre ministère. Depuis des années, nous sommes consacrés à cela, ramener les âmes, faire voir aux âmes la vérité, ce qu'est l'Église en réalité, ce qu'elle était et ce qu'elle devient aujourd'hui. Mais faisons, par le discernement, faisons la différence et la part des choses. Ne pensons pas que l'Église est née comme ça et que cette Église a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que ta maison est sale que tu l'abandonnes. Ce n'est pas parce qu'un rat est pourri dans ta maison, tu sens une odeur qu'il y a un rat qui est mort quelque part. Tu ne sors pas de ta maison, tu ne jettes pas la maison, mais tu cherches le rat et puis tu le sors de chez toi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des rats qui sont pourris dans l'église et qui sentent mauvais. Et ce qui fait que beaucoup sortent. Mais c'est de l'inconscience. Parce que où que vous alliez, toutes les églises sont pourries. Deux Thessaloniciens l'a dit. Vous savez, avant la fin, il y aura ça. Satan va se proclamer lui-même Dieu. Il va s'asseoir dans l'autel de Dieu. Paul nous l'a dit, l'apostasie sera là. Il y aura ceux qui vont renoncer à l'église, mais là aujourd'hui ils ont renoncé, mais ils sont toujours dedans. Vous comprenez, ils sont dedans, mais ils font autre chose que ce qui a été donné. Donc nous sommes confrontés à ça, ce n'est pas pour ça que nous allons fuir. Chrétien céleste, nous avons eu tellement de questions, nous n'avons jamais répondu. Il y a beaucoup de commentaires, nous n'avons jamais répondu. Mais ça, particulièrement, le Seigneur a voulu qu'on réponde. Et si nous répondons, nous ne répondons pas à la sœur ou au frère, parce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui sont des hommes qui ont des noms d'hommes, moi je ne sais plus, mais moi je dis au cas où. Donc ici c'est une sœur, Nelly, donc nous répondons par rapport à cette sœur, nous répondons par rapport à son intervention, à sa préoccupation, parce que je considère que c'est une préoccupation. Alors il y a beaucoup de gens qui sont venus donner des commentaires, mais nous avons trouvé ça vraiment non-sens, on ne pouvait pas répondre à ça parce que, vous savez, si tu vas répondre à tout, toi-même là, ça ne va pas. Donc, il y a des choses, nous regardons, et puis on se tait, on s'est dit, bon, ça n'a pas de sens, donc laisse tomber. Mais on se dit, il faut qu'on réponde parce qu'il y a des célestes qui lisent des commentaires. En tombant sur des choses comme ça peut détruire leur foi. Personnellement, j'ai eu l'expérience, j'ai connu des gens faibles dans la foi, comme Timothée l'a dit, des femmes faibles. Et là, il y a des loups-garous qui rentrent dans les maisons pour venir les séduire. Nous vous avons dit ça dans l'autre émission. Donc, j'ai eu des gens comme ça. Il suffit qu'un pasteur qui les veut, qui veut coucher avec elles et qui veulent d'elles, hein, ils sont mariés, hein, viennent pour leur dire, bon, toi tu es céleste. Vous les célestes, vous faites bougie, vous faites encens, vous faites ceci, vous faites cela. Et inconscient, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on se dit, bon d'accord, oui, pasteur, tu as raison. Hein. C'est vrai, hein. Pourquoi ils font ça? Ça, c'est être bête. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment être bête. Et le mot dictionnaire, bête là. Parce que vous êtes chrétien. Ce n'est pas une injure, hein. C'est un mot. Et je l'utilise dans son vrai sens. Pierre lui aurait dit ignorant. Mais là, vraiment, être ignorant, c'est encore une chose. Quelqu'un vient chez toi. Tu sais bien que cette personne est mariée. Et qui te drague, qui vient coucher chez toi, il vient dormir chez toi. Quand des frères viennent chez toi et puis bon, toi tu es céleste, on te ramène sur la vraie voie. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qui va te dérouter maintenant, qui va te faire voir encore les saletés de ton église? Non. Lui-même il est saleté debout. Ce n'est même pas son église qui est saleté parce qu'il est pasteur. Mais c'est lui-même qui est saleté. Donc il te fait voir les saletés de ton église. Dis-lui que tous les chats se promènent ensemble, hein, et tous les chats sont gris, mais
La nuit, tous les chats sont gris. Mais quand tu vas voir dans la journée, là, tu verras que non, ils ont différentes couleurs. Donc les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Nous sommes tous des célestes, mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes différents, n'est-ce pas? Donc, il faut chercher ce qu'il y a de bon chez toi. Toi, tu peux changer chez toi. Si le rat est pourri, ça sent. Tes enfants disent, maman, ça sent. Toi aussi, tu vas dire, mes enfants, ça sent. Tu vas sortir, c'est toi, maman, va chercher. Donc, chacun peut chercher à faire quelque chose dans son église. Corriger quelque chose dans son église. Si tout le monde se met à dire, le rat va rester là. Et personne. Tout le monde va sentir que le rat, tout le monde saura que ça sent mauvais. Qui ira chercher ça? Si tout le monde vient nous dire, votre église, là, sortez de ça en haut, sortez de l'église haut, c'est Mami Wata, c'est Satan, c'est ceci, c'est là. Si nous sortons là, nous allons où? Le monde entier est pourri, est gâté. Toutes les églises aujourd'hui, je vous dis toutes les églises, depuis le commencement jusqu'à la fin aujourd'hui là, et ceux qui naissent aujourd'hui là, tout est pourri. Parce que le prince de ce monde est arrivé. Jésus-Christ là, il est sorti dedans la tête, comme ça il dit, le prince de ce monde arrive. Il n'a rien en moi. Parce que lui s'est sanctifié pour lui-même et pour son Père. Donc, le prince de ce monde est arrivé. Il nous a trouvés. Il est rentré dans nos églises. L'apostasie est arrivée. Ils sont là. Satan est là. Il s'est proclamé déjà roi. Il s'est proclamé Dieu. Vous êtes dans l'église de Satan, vous ne voyez pas. La poutre qui est sur vos yeux, la poutre là, c'est là-bas. Hein, c'est un gros bois qu'on prend pour faire la charpente. C'est un gros bois. Mais la paille que nous avons sur notre œil, là, c'est ça que vous voulez enlever. Avec la paille, vous voyez, nous essayons de voir un peu clair. Il y a la paille sur nos yeux. Mais la poutre là, c'est tellement gros sur l'œil qu'on ne peut pas voir. Jésus a bien parlé. Va enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille de ton frère. L'église de christianisme, c'est une église d'esprit. S'il y a des ignorants dans cette église aujourd'hui, ils ont choisi d'être ignorants. S'il y a des gens qui n'ont pas la connaissance, ils ont choisi de ne pas avoir la connaissance. Nous avons le Saint-Esprit. Plus que toutes les églises, je vous l'affirme aujourd'hui, je ne suis pas née céleste. Je suis passée par les églises, j'ai vu, j'ai connu. Aujourd'hui, je suis rentrée dans cette église, je suis restée. Ce n'est pas mon père qui m'a conduit, ni ma mère, ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé. Ceux qui m'ont conduit dans cette église, ceux qui m'ont montré cette église, eux aussi sont égarés en train d'adorer, même ils sont allés même adorer les fétiches devant moi. Donc, moi, je ne suis pas rentrée ici parce que quelqu'un m'a dit, mon enfant, viens. Je suis rentrée parce que mon heure a sonné, le Saint-Esprit voulait m'utiliser. Je suis rentrée ici. Dieu m'a choisi depuis le ventre de ma mère. Depuis mon enfant, déjà, je vous ai dit une fois ici, un oncle m'a témoigné peu avant que je ne rentre dans l'église céleste. Il me dit, mais c'est toi qui es comme ça aujourd'hui? Parce que je m'habillais sexy. J'étais devenue une femme du monde. Il dit, mais non. Si on me dit que toi, tu seras comme ça, je dirais non. Déjà, depuis ton enfant, tu avais une destinée. Tu étais une femme de Dieu. On sentait en toi l'esprit. C'est un musulman, mon oncle. Il dit, ma fille, quand j'avais 4 ans, petite fille, mes parents étaient dans une église évangélique. Une église pieuse. À l'époque, c'était une église vraiment bien. Une église évangélique bien. C'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui. On prêche la prospérité, on prêche la dépravation, on prêche le désordre. La femme doit s'habiller, la femme doit se maquiller, la femme doit faire ci. Non, autrefois, il y avait de belles églises. C'est ça, je vous dis, que Satan est rentré dans l'église. Vous voulez juger l'église céleste? Non. Allez regarder dans vos églises. Ça pourrit, ça sent mauvais. Les évangéliques aujourd'hui qui nous critiquent là. Moi, j'ai été évangélique hier. Quand l'église évangélique était encore l'église évangélique de Dieu. Maintenant, ce n'est plus une église de Dieu. C'était pourri. Mais parmi ces églises, il y aura-t-il des gens qui vont chercher Dieu dans la vérité? Je ne sais pas. Mais c'est partout, même dans l'église céleste, il y a des paroisses qui sont pourries, il y a des paroisses, vous irez, il y a l'esprit de Dieu là. Donc, au lieu de passer notre temps à juger, passons notre temps plutôt à nous exhorter. N'est-ce pas? Ce serait mieux que de venir critiquer. C'est pour ça, moi, je ne viens pas ici pour juger une église. Je connais des églises, je connais des paroisses qui sont animées par des démons. Des pasteurs qui sont tibichos que vous voyez là, ils vous imposent la main. Vous tombez par terre. On vous impose la je m'appelle Mami Wata et je suis dans cette âme depuis 300 siècles. Hein. Vous n'avez jamais vu ça? C'est du théâtre. Mais moi, je ne viens pas pour montrer ces choses-là. Pour vous dire, non, regardez, voilà tel pasteur est faux. Est-ce que j'ai le temps là? J'ai une mission bien chargée, ici et en dehors d'ici. Donc, comment je viendrai vous montrer des faux pasteurs, de ceci, cela? Non. Je m'occupe de mon église parce que Dieu m'a conduit ici, Dieu m'a confié une mission. Et quand je parle de l'église, c'est ma maison, je la balaye, n'est-ce pas? Et quand les ignorants disent que Dieu ne choisit pas n'importe qui pour balayer, ils n'ont qu'à aller prendre la Bible et rentrer en esprit. Avant de parler, recherchez toujours l'Esprit Saint avant d'ouvrir vos bouches, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai reçu la mission pour balayer ma maison. Je la balaye, n'est-ce pas? Ce n'est pas ici que je travaille.
je travaille ailleurs. Ici, c'est un complément. Mais il y a beaucoup d'âmes que nous avons péché à Dieu. Et vraiment, nous sommes fiers du travail de Dieu aujourd'hui dans la vie de ces gens-là. N'est-ce pas? Et nous bénissons toujours le Dieu que nous adorons, le Dieu de l'église de Christianisme Céleste, le Dieu qui est en haut là-bas, le Dieu de Moïse, d'Abraham et d'Isaac. Ça vous étonne quand nous disons le Dieu de l'église céleste? Non. Dieu est un Dieu vivant, n'est-ce pas? C'est lui qui a choisi cette église. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à cette sœur-là. Sœur, je te bénis, je n'ai rien contre toi. Je ne vais même pas te répondre parce que tu as dit quelque chose de choquant ou quelque chose d'ignorant. Non, mais l'ignorance... Dieu n'excuse pas l'ignorance, c'est vrai. Donc c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui pour amener la lumière dans le monde. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Allez et que votre lumière luise. La lumière que Dieu m'a donnée, je vais la prendre pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est clair. Donc nous comprenons quand les gens tiennent des propos ignorants ou quand ils n'ont pas la connaissance. Nous savons que ce n'est pas encore une fin en soi, ce n'est pas encore grave. Mais ce qui serait grave, c'est que vous demeuriez dans l'obscurité, n'est-ce pas? Mais venir à la lumière et vous verrez plus clair. La lumière, c'est le Saint-Esprit qui donne. L'église de Christianisme Céleste a reçu le Saint-Esprit, plus que tout. Paul a dit, Paul nous a bien dit, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il donne selon la mesure du don, de son don. Jésus-Christ donne à chacun, c'est une mesure. Il donne à chacun 1 litre, d'autres à 2 litres. Là, toi, tu as demi, toi, tu as même un quart, toi, tu as 8e. Et toi, tu as même un petit truc de... un once là, ça qui ne veut rien dire, 10 millilitres, quelque chose, etc., etc. Donc chacun, Jésus-Christ donne à chacun, selon lui, n'est-ce pas, selon la mesure qu'il veut. Donc, l'église de Christianisme a reçu la grande part, je vous promets, devant Dieu, devant les hommes, je vous le promets en vérité aujourd'hui. L'église céleste a reçu. Vous voyez, c'est triste, mes frères même ne savent pas. C'est pourquoi quand les ignorants viennent chez eux, ils sortent et ils s'en vont. Dans des églises mortes où il n'y a pas l'esprit. Il y a dans les églises mortes. Mais là, c'est une église vivante. Nous avons l'Esprit Saint. Mes frères, réveillez-vous. Cette émission, si je l'ai faite aujourd'hui, c'est un parti pour vous. Pour vous et pour aussi ramener ceux qui sont ignorants sur la voie et puis les éclairer. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous inspire, que son Esprit Saint qui nous a donné gratuitement puisse vraiment nous diriger tout au long de cette émission et puis que tous ceux qui vont nous suivre puissent être touchés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, éternel Dieu de gloire, je te prie parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je prie sur cette émission parce que j'ai vu tes enfants éternels. Ils sont vraiment dans le noir, l'obscurité a couvert leur mental, leur mind, tout leur esprit, toute leur âme est dans l'obscurité, tout leur être est dans l'obscurité. Seigneur, c'est pourquoi je te prie aujourd'hui, afin que ton esprit que tu nous as promis, le consolateur, puisse consoler leur cœur aujourd'hui, puisse pénétrer leur cœur aujourd'hui, leur donner la connaissance. La connaissance est à toi, Seigneur. Tu donnes à celui que tu veux. Tu nous as donné, Seigneur. Et aujourd'hui, nous partageons ce que tu nous as donné. Tu nous as éclairé, tu nous as sortis des ténèbres. Tu nous as montré ta lumière. Aujourd'hui, montre ta lumière à tous ces gens qui viennent sur ces émissions pour donner des commentaires, Seigneur, remplis d'ignorance. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi la connaissance. Remplis leur cerveau, leur intelligence éternelle. Ils ont l'intelligence obscurcie, comme notre devancier Paul nous l'a dit. Seigneur, aujourd'hui, je te prie de bien vouloir, par ton amour, ta grâce, illuminer, éclairer tous ces ignorants de ta parole, Seigneur. Ramène-les sur la voie. Et l'église du Christianisme Céleste qui est en train de s'égarer aujourd'hui. Je sais qu'il y a un esprit malin qui agit dans cette église. C'est pourquoi je maudis cet esprit. Cet esprit-là, au nom de Jésus, que cet esprit soit maudit à jamais et sorte de la vie de tes enfants. Il y en a qui recherchent la vérité, Seigneur. Je prie pour ces gens-là qui recherchent la vérité, éternel Dieu. Tu n'as pas prié pour tout le monde, Jésus. Tu as prié pour ceux qui étaient à toi. Dans cette église, il y en a qui sont à toi. Je prie pour eux aujourd'hui, comme tu as prié pour nous. Je prie, éternel, je prie, Jésus, que ton Esprit Saint puisse habiter l'église de Christianisme Céleste. Tu as donné un esprit à Ochofa qui a déserté aujourd'hui, mais que cet esprit revienne dans l'église du Christianisme Céleste. Que cet esprit revienne, Seigneur, sur tous tes enfants dans l'église, afin que nous soyons éclairés et que nous puissions voir. À tous ceux qui sont sortis de l'église de Christianisme Céleste, par la force et la puissance des faux pasteurs, des faux prophètes, des autres églises qui se croient intelligents, éternel Dieu. Je prie pour toutes ces âmes qui s'égarent aujourd'hui de revenir à la maison. Tu as toujours dit que tu serais toujours ravi d'une âme qui était perdue et qui est revenue. Seigneur, ces âmes sont perdues. Tu peux retrouver ta joie en les ramenant. Que cette parole aujourd'hui les pénètre. Que cette émission soit remplie du Saint-Esprit aujourd'hui. Que ton Esprit Saint agisse dans cette émission
et puisse toucher le cœur de tous ceux qui écouteront, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui veulent partir, et tous ceux-là aujourd'hui même qui sont ignorants, qui ne sont même pas célestes et ténèbres. Que cette lumière puisse les éclairer aujourd'hui, afin qu'ils reviennent sur la voie. C'est pourquoi je prie Jésus-Christ. Bénis ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Chrétien céleste, je n'ai jamais prié sur cette émission. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu que je prie et j'ai prié en son nom. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission et que cette prière aujourd'hui puisse vraiment vous pénétrer. Et j'ai vraiment prié parce que c'est vraiment important ce que je veux dire aujourd'hui. Et il est vraiment important que vous compreniez. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre les paroles de l'Esprit. Les paroles de Jésus-Christ échappaient même aux Juifs, les docteurs de la loi, simplement parce qu'ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas l'Esprit de la loi. Donc aujourd'hui, nous avons prié et je prie au nom de Jésus-Christ, une fois encore, que les esprits mauvais qui vous empêchent d'écouter la parole, parce qu'il y en a, qui vous ferment les oreilles, soient détruits de vos vies, soient combattus au nom de Jésus-Christ. Parce que ces esprits vous hantent, ils ferment vos oreilles, alors que vos oreilles soient ouvertes spirituellement au nom de Jésus-Christ. Et que ces esprits mauvais, sataniques, diaboliques, de Mami Watra, soient détruits, combattus de vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a ces esprits. C'est pourquoi quand vous voulez écouter la parole, priez toujours avant d'écouter la parole. Sinon, vous allez l'écouter en vain. Ça va rentrer et ça sort par là. Mais quand l'Éternel Dieu bouche votre oreille physique et ouvre votre oreille spirituelle, vous comprenez la parole. Soyez bénis. Je vais commencer par le commentaire de cette sœur et je vais partir par ce commentaire-là. La sœur, je te bénis une fois encore, que le Saint-Esprit t'éclaire, que Dieu puisse vraiment t'éclairer et que Dieu ôte l'esprit de jugement en toi et te donne l'esprit d'amour qui voit avec amour et qui aime ton prochain, parce que nous sommes tous de Dieu. Moi, j'aime les vaudous, je vous ai toujours dit. Les adeptes de vaudous, je les aime. Mais ce que j'ai contre eux, c'est ce qu'ils adorent, c'est tout. Et moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais si un jour je peux prêcher à quelqu'un qui est dans le vaudou, il va revenir. C'est une grâce. L'Éternel nous a permis de le faire et nous le bénissons toujours. Donc, aujourd'hui, ma soeur, que le Saint-Esprit t'éclaire pour que tu écoutes. La soeur Nelly, je vais lui envoyer le link, c'est clair. Elle a dit, vos révélations sont diaboliques. Vous présentez par Jésus-Christ. Sortez de là-haut, s'il vous plaît. Oshofa n'est pas Dieu. Il est mort et il vous a parlé que son église est devenue quoi? C'est une question. Et elle a mis les emojis là. Je ne connais pas hein, parce que je ne suis pas trop internet. Donc, il y a un qui, je crois que c'est des larmes. Hein. Ça représente la tristesse, je crois, je ne sais pas. Hein. C'est quoi? C'est la joie. C'est les pleurs. Hein, ça. Donc, hein, les rires avec pleurs. Oh, sorry. Donc, ça représente les rires avec les pleurs. Donc, elle est vraiment... c'est ça, elle a mis les emojis. Donc, c'est... Donc, je crois qu'elle se moque de nous. Donc, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, ma soeur. On s'est moqué de Jésus dans le passé. On l'a traité de Belzéboul, de serviteur de Belzéboul. Et donc, aujourd'hui, on se moque de nous encore. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Et là, c'est pourquoi Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, vous savez, s'il y a des gens qui se croient de Christ, eh bien qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes de Christ. Donc, nous sommes de Christ. Non, moi, hier, je riais des célestes aussi. Mais aujourd'hui, franchement, quand je vois d'autres personnes, moi, je ris. Mais je ne ris pas en me moquant d'eux. Mais quand ils viennent faire l'intelligence, et là, je ris. Mais je prie pour eux. J'ai un ministère et tous les jours, avec des gens, nous prions pour toutes les églises du monde. Pas Céleste seule. Mais dans nos requêtes, nous prions pour les églises du monde. Pour que Dieu puisse les éclairer. Parce que quand je vois les pasteurs vous embobiner avec des paroles éloquentes, des discours, il y a des éminents pasteurs que les gens adorent. Et mes frères ignorants célestes aussi sont dedans et ils aiment suivre ces genres de choses-là. Un pasteur, on juge le pasteur par son habillement. On juge le pasteur par son éloquence. Parce que quand il commence à parler, eh bien, là, il commence à donner il parle de gros mots, de gros français. Mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Nous parlons un français que tout le monde comprend. Même quand nous avons de grands diplômes. Même quand nous étions des chocobistes, n'est-ce pas? Et quand nous étions même des gens
ironisait et qui utilisait même le français pour pouvoir, les métaphores, les rhétoriques, juste pour pouvoir montrer que nous sommes des connaisseurs. Aujourd'hui, en recevant le Saint-Esprit, nous avons un langage clair, simple pour pouvoir aider le monde et pour pouvoir faire comprendre la parole de Dieu. Donc, quand vous suivez les gens qui viennent faire les intellectuels, pasteurs, vous vous égarez. Parce que dans leur bouche, il n'y a que l'éloquence physique. Mais il n'y a pas cette éloquence-là que Jésus-Christ a utilisée pour acheter les âmes. C'est pourquoi leur parole, vous écoutez tous les jours, mais ça ne vous change jamais. Parce que c'est le maître de l'usurpation. C'est le prince de ce monde qui les habite. Le prince de la beauté, n'est-ce pas, qui les habite. Que Dieu vous éclaire. Ma soeur, elle a dit, après son emoji qui ricanait de nous, son emoji qui se moque de l'église de Christianie Céleste et qui s'est dit, ah donc je comprends, ça dit qu'elle rit jusqu'à pleurer. Oh yeah. Ah non, donc je comprends, c'est là, je vois bien. Ok. Jésus-Christ sauve cette personne. Elle prie pour nous, ma soeur. Amen. Jésus-Christ nous sauvera. Ces personnes qui sont voilées. Non. Le voile, ce n'est pas sur nous. Non, je ne crois pas. Le voile est sur certains qui se laissent aujourd'hui entraîner par les faux pasteurs. N'est-ce pas? Ne savez-vous pas que Satan montre aussi des choses? C'est un imitateur, un menteur qui vous aveugle. Si c'était moi, j'aurais ajouté 2 Corinthiens 11, verset 14. À la fin. Parce que ne savez-vous pas que Satan montre aussi des choses? Oui, j'aurais dû mettre un verset biblique. C'est des gens, ils ne connaissent pas la parole, mais quand ils entendent leur pasteur leur dire quelque chose, ils viennent pour vous corriger. Vous savez, Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, 14, que Satan se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas? Nous vous l'avons dit ici. Ça c'est vrai. Je vous ai toujours dit ça aussi. Et à nos visionnaires, faites attention parce que Satan se déguise en ange de lumière. Ma soeur, Satan ne s'est pas déguisé en ange de lumière quand il m'a parlé de chauffard. Vous savez ce qui a amené ça? C'est un commentaire qui vient de Abomination dans l'église de Christianie Céleste. Et quand on m'a lu, moi j'ai dit un de plus. Parce qu'on a déjà entendu de grosses choses, mais je n'ai pas voulu répondre. Mais le Saint-Esprit m'a repris plus tard, il m'a dit non. C'est maintenant le moment que tu répondes pour tous tes frères célestes qui sont encore dans l'ignorance. C'est pour eux que je fais cette émission aujourd'hui. Et pour aider aussi tous ceux qui ont la bouche et qui viennent parler. Ma soeur, que le Saint-Esprit t'éclaire, t'illumine. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, je prie que ta vie change. Je prie aussi que tu reçoives le Saint-Esprit. Je prie aussi que Dieu te bénisse encore dans tes entreprises, que tu puisses prospérer dans ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais. Que Dieu t'illumine, qu'il t'éclaire, qu'il te bénisse vraiment abondamment, abondamment, dans la chair et dans l'esprit aussi. Je reviens contre toi. Ta question ne me fait pas mal, parce que je suis passée par beaucoup de choses. Vous savez, hier quand Dieu m'a choisi, j'étais dans l'église de Dieu. L'homme de Dieu m'aimait tellement parce qu'il a vu le Saint-Esprit sur moi. Il savait que Dieu m'avait donné la vérité. Je prophétisais, je donnais des choses. Ça se passait, n'est-ce pas? Mais les gens étaient jaloux de moi parce que l'homme de Dieu m'aimait et il s'intéressait à moi dans le passé. Ils ont commencé à faire des choses. Il est devenu contre moi. Oh oui, c'est clair. C'est comme ça il est. Parce qu'il y a des gens qui influencent. Malgré qu'il soit très puissant, il y a des âmes qui l'influençaient. Donc, et ils ont commencé à lui donner des visions parce qu'il n'avait pas la vision. Quand je suis venue, il m'a dit, ma fille, vraiment, merci. Je bénis Dieu de t'avoir choisi. Et tu vois, elle me trompe. Hein? Et je n'ai pas la vision. Et elle me trompe. C'est ce qu'il a dit devant Dieu. Parce que les visionnaires de là lui mentaient, donnaient des fausses visions. Donc, il savait. Parfois, il sait, mais son amour pour elle était trop. Vous voyez, quand Dieu a dit à Ézéchias qu'il va mourir, Ézéchias a dit non, Seigneur, pourquoi moi qui t'ai servi, je vais mourir. Il dit, Dieu dit, attends, je te donne encore la vie, il faut vivre. Mais il est tombé. Il a vécu, mais il n'a pas vécu dans la voie de Dieu. Donc c'est ça. Dieu a dit à cet homme, chasse ces femmes de là, mais il a dit non. Dieu n'est pas un Dieu de colère. Dieu est un Dieu de miséricorde. Seigneur, je prie pour ces âmes, laisse-les. Dieu les a laissés. Ces âmes l'ont fait tomber. Parce qu'il a participé à leur péché dans le temps. Cet homme, au début, il avait l'esprit de Dieu. Quand il a commencé à rentrer dans la chair, les filles ont commencé à corrompre son âme. Il nous a détestés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans cette maison? Quand on émettait, les gens disaient que nous étions des dinosaures, un esprit de quoi, je ne sais pas quoi d'autre. On a tellement dit à l'époque, je pleurais quand on me
me disait que ma vision était diabolique, je dis Seigneur, je n'ai rien demandé. Je n'ai même pas prié à avoir la vision. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une servante de Dieu. Je voulais rentrer dans l'église catholique et devenir une sœur. Pouvoir servir les gens, c'est ça ma volonté. Mais Dieu m'a envoyé dans l'église. Et aujourd'hui, on me dit que c'est Mamie Ouattara qui m'utilise. Je pleurais parce que je ne savais pas. Et moi, que Mamie Ouattara utilisait, l'homme de Dieu disait à celle qui était avec moi à l'époque, disait, regardez là, la seule qui a reçu le Saint-Esprit ici, c'est elle. N'avez-vous pas vu? Je sais comment cette fille est venue dans cette maison. Regardez ce qu'elle est devenue. Elle a changé, elle est obéissante. Et chaque fois quand il dit ça, le lendemain, quelqu'un tombe. Il dit, la fille là, elle a un démon, il y a un esprit malin qui rentre en elle, et c'est elle qui veut détruire la maison. Yeah. On a entendu, on a tellement entendu. Je me mettais à pleurer. Quand l'homme de Dieu voyait, disait, regardez, le Saint-Esprit vous a interdit de mettre les mèches sur la tête. Vous mettez les mèches, vous mettez des choses, vous faites ci, vous faites ça. Regardez votre soeur, vous avez vu depuis qu'elle est venue. Est-ce qu'elle met des mèches? Elle est la seule qui obéit. Ah, quand il dit ça encore, oh, le lendemain, là, on tombe par terre. Il y a un gros serpent qui est en elle. Et lui-même là, il sait pas, parfois il devient, parfois il est vraiment embobiné par eux, mais parfois il sait que c'est du mensonge. Mais ouais, on a tellement vu ma soeur, j'ai tellement connu de choses. Dès que l'homme de Dieu, quand je donnais une vision et que l'homme de Dieu prend un micro et dit en public ce que j'avais vu, eh bien le lendemain seulement quelqu'un tombe par terre. Et la personne commence à admettre que j'avais un serpent. Et j'avais commencé à abandonner le Saint-Esprit de Dieu. Parce que franchement, je ne voulais plus. Quand Dieu m'envoyait, je disais non, Jésus, je ne veux pas. Quand je suis venue dans cette maison, Dieu m'envoyait imposer la main à certaines personnes qui étaient malades. Les gens me critiquaient. C'est quoi ça là? Toi, tu as amené ça d'où? Toi, on n'a jamais vu ça dans l'église céleste. Comment toi, tu vas imposer la main? Mais je vous promets devant Dieu, devant les hommes, ceux à qui l'Esprit s'est imposé la main, parce que ce n'était pas moi qui leur imposais la main. Pas imposer la main sur la tête pour les bénir. Quelqu'un vient avec quelque chose dans le ventre. Le Saint-Esprit m'envoie. Je mets la main sur son ventre, je travaille, j'enlève la chose de son ventre. Et c'était l'Esprit qui faisait. Toi, tu vas voir que c'est l'homme qui fait, mais c'est l'Esprit qui faisait. Donc, les gens venaient me voir en cachette. Ma soeur, merci. Tu sais, ça fait des mois que je viens ici. Ça fait combien d'années que je viens ici? Parce que j'avais un problème ici. Dès que tu as touché mon ventre, la chose est sortie. Je dis, hein, moi, non, je n'ai pas touché, je ne vous connais pas. Et j'étais trop timide. Non, je voulais m'effacer. Franchement, les gens me détestaient. Et quand les gens m'ont dit, toi, tu as fait quelque chose, ça va encore susciter la jalousie. Donc je me cachais. Quand les gens venaient me dire, ma soeur, la vision que tu as eue, c'est vrai, tu sais. Je dis, non, c'est pas moi, c'est pas moi. On dit, non, c'est toi qui m'as dit, ce n'est pas moi. Je fuyais. J'ai vécu vraiment comme triste, n'est-ce pas? Mais quand Dieu m'a vraiment donné l'assurance, parce que un jour Dieu m'a donné, il y a un ange qui est venu qui m'a donné un papier, il dit, voici l'assurance de ta foi, de tout ce que tu as. Donc, parce que tout le temps, je voulais calculer ce que les gens allaient dire de moi, ce que les gens pensaient de moi. Et ça faisait que je ne travaillais plus. J'avais abandonné le ministère de Dieu, franchement. Et quand on m'envoie même pour toucher les gens, quand on m'envoie même pour donner des messages, je refusais. Et le Saint-Esprit me frappait. Il a promis qu'il allait me prendre ce que j'avais. Moi, je m'en foutais. Je disais non, prenez, parce que moi, je ne veux pas un esprit là. Cet esprit qui prend possession de moi et qui me prend et qui rentre en moi et qui vraiment me fait des choses. Non, je ne veux pas cet esprit-là. Et cet esprit que les gens critiquent et disent que c'est diabolique, non. C'est ça ma sœur dit aujourd'hui. Je te l'ai dit parce que tu as dit que c'était diabolique. Tu sais, dans toute cette maison, parmi les visionnaires, j'étais la seule qui était sortie gagnante par le Saint-Esprit, sortie du monde babylonien. Hein? Quand Satan est venu dans l'église, l'Éternel m'a permis de voir. Parce que je donnais la vision à l'homme de Dieu à l'époque que Satan allait venir dans la maison parce que j'ai vu. Ce vendredi, quand je lui ai donné le message, il voulait faire un travail sur moi. Je ne vais pas tout raconter, ça va prendre longtemps. Je ne voulais pas que cette émission soit longue. Quand je lui ai donné la révélation, il a pensé qu'il suffisait qu'il mette de l'eau bénite sur les gens. Au cours de la prière ce vendredi, il a aspergé la maison pour pouvoir chasser l'esprit que j'ai vu. Mais ce n'était pas un esprit qu'on allait chasser. C'est les gens étaient déjà possédés. J'ai vu que les gens, tous les pains miraculeux de la maison étaient remplis de sang. Et ils ont mis du sang sur le mien et je suis allée le laver. Et quand je suis partie, le diable était là. Cet esprit qui m'intimidait dans la maison. Parce que l'homme priait pour moi et il me demandait pourquoi moi j'ai fui l'église. Parce qu'à l'époque, j'avais commencé à fuir. J'ai commencé à rester à la maison. Et il voulait savoir pourquoi est-ce que j'ai commencé à... Parce que j'étais très obéissante. Je restais là parce que le Saint-Esprit m'avait mis là. Mais à un moment, c'était déjà trop la tribulation, je partais. Il m'a amené, il m'a rappelé, qu'est-ce qui se passe? Ces garçons, tu as trouvé, c'est ceci, cela. J'ai dit non, c'est pas ça. Il m'a fait venir 3 jours. Il voulait travailler avec moi pour voir pourquoi. Donc, il m'avait rien dit. Il savait que par mes visions, j'allais lui dire pourquoi j'ai déserté.
Donc le las des las, la dernière vision que je lui ai donnée ce jour-là, c'était ça. Et on lui a montré dans mes visions pourquoi. On lui a montré, il y a c'était les gens, j'avais plus de diplômes, dans la maison, j'avais la licence ou le BTS, je ne sais plus, mais j'avais celle qui avait le plus de diplômes. J'avais plus de diplômes qu'elle. Mais quand chacun venait, quand elle... et moi, j'étais plus longtemps dans la maison, je balayais. Hein, et quand elle mangeait, quand quelqu'un mangeait, elle venait essuyer la main sur moi. Quand quelqu'un passait, devait m'insulter. Le las des las, c'est que quelqu'un est passé et a mangé, a essuyé la main sur moi, il a déchiré mon habit. J'ai dit, mais non, là, ça en est trop. Là, maintenant, il faut que je parle. Et là, je me suis énervée, j'ai pris le balai, j'ai cassé mon balai. Vous voyez, c'est là que j'ai abandonné vraiment le travail dans la maison. Parce que j'en avais vraiment marre. Vous imaginez, je savais comment Dieu m'a amenée dans cette maison. Mais je m'étais fait toute petite parce que les calomnies, les médisances, vraiment m'ont fait me retirer de tout. J'étais prête à tout abandonner, franchement, mais c'est la crainte de Dieu qui a fait que je suis restée. Donc, j'ai tellement vécu de choses, ma soeur, tellement de choses, mais j'ai toujours été petite, parce que je sais que c'est ça qui m'a toujours rehaussée. Donc, on ne s'est pas levé du jour au lendemain, ou bien ce n'est pas que la vision, bon, on s'assoit et puis, bon, quelqu'un vient, ou bien un démon vient, non. On a trop d'expérience en la matière, trop d'expérience, et puis l'Éternel nous a vraiment montré le chemin hein, pour pouvoir être un membre visionnaire, quelque chose que nous vous apprendrons, hein, un de ces quatre, comment vraiment maintenir sa vision dans cette église. Ma soeur, Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 7, la grâce, je le relis, hein, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, l'église de Christianité Céleste a reçu une grande part en ce qui concerne la vision. La vision de l'église de Christianité Céleste, ce n'est pas une vision où on dit j'ai vu mon grand-père et j'ai vu non. Ou bien j'ai rêvé, j'étais mort. Ou bien j'ai rêvé puis j'ai gagné de non. Ce n'est pas cette vision qu'on a donnée à l'église. C'est une vision comme les anciens prophètes. C'est une vision vraiment top niveau, raw, vraiment high que nous avons reçu dans cette église-là. C'est une grâce que nous avons reçue. Et aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus maintenir cette force-là. Ils préfèrent encore rester dans le monde, dans l'impudicité et tout, ce qui fait qu'ils perdent leur vision. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Ma soeur, aujourd'hui, je vais aller directement dans le but de cette émission-là. Tu as dit que la vision était diabolique. Donc, je voulais te montrer un peu qu'il n'est pas possible de voir quelqu'un qui est mort. Quand nous disons le Dieu de Shofa, ça étonne. Mais Jésus-Christ a dit aux gens dans Matthieu 22, je vais le lire. Ma soeur, quand je parle, je dis souvent, prenez votre Bible et suivez avec moi et vous comprendrez mieux de quoi nous parlons. Donc, pour qu'on ne dise pas que, bon, un verset, non. Gardez-le, écrivez vos versets et puis relisez avec nous. Franchement, la Bible est là, mais tout le monde ne comprend pas. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde aussi de comprendre. Le même jour, je disais, Matthieu 22, 32, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Donc, ouais, les autres lui posaient la question pour les prouver par rapport à la résurrection. Donc, il leur a dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Donc Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de choses. Moi, nous disons Dieu de Shofa aujourd'hui et ce n'est pas impossible. Si aujourd'hui, si les autres, les Jérémie ont été capables de voir les autres dans la vision, donc nous aussi, les morts dans la vision, Jésus-Christ a été capable de voir Élie. Pourquoi ne serais-je pas capable de voir Shofa? Encore que cette vision, ce n'est pas encore une vision où il est en action. Ce n'est qu'une vision et ça peut être une parabole, n'est-ce pas, que Dieu va. Comme Jésus-Christ a vu Lazare, dans Luc, Jésus-Christ a parlé d'un Lazare qui était en enfer, alors que ça c'était une parabole, ce n'est même pas quelque chose qui existait. Vous comprenez? Donc les gens manquent d'intelligence et ils ne comprennent pas réellement ce qui est spirituel. L'intelligence, je veux dire intelligence spirituelle. Tu peux être premier de ta classe, tu peux être premier de ta promotion, tu peux vraiment avoir une bourse et tout ça. Ça, ce n'est pas encore l'intelligence, ça c'est le monde. Mais l'intelligence de Dieu, c'est tout autre chose. Donc, Jésus-Christ a parlé d'un Lazare, par exemple, de riche qui était en enfer, l'autre qui demandait de l'eau, Abraham était là. Ça, c'est une parabole.
Vous comprenez? Et ça, ce rêve que je vous dis aussi aujourd'hui, c'est une parabole. Dieu, en montrant Oshophat qui est en train de pleurer, puis lui donne le mouchoir, c'était pour nous donner un message. Vous comprenez? Vous pensez qu'Oshophat ne pleurerait pas? Il a travaillé dans la sanctification dans cette église-là. Il a donné toute sa vie pour cette église. Et il a été mort même pour cette église. Il allait en mission, il devait mourir. Bien qu'un enfant, un petit enfant avait rêvé la veille, ou c'était le matin, oui, la veille, et le matin, il lui a dit, tu vois, bon, j'ai vu qu'il y a eu un accident et tout. Oshophat n'a pas dit non, accident, allez, moi je vais rester. Non, c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pas comme les pasteurs, ou faux pasteurs, vous savez, aujourd'hui, qui ne pensent qu'à eux, à leur famille, à l'argent et tout, non. C'était un homme vraiment intègre, honnête, qui aimait Dieu, qui avait donné sa vie pour Dieu. Pourquoi ne rendrais-je pas témoignage d'un tel homme aujourd'hui? Timothée nous dit dans 2 Timothée 1, verset 8, et moi je vais toujours vous lire. Prenez votre Bible toujours et suivez-moi. Je vais vous lire dans 2 Timothée 1, le verset 8, 2 Timothée 1, 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Chrétien, c'est l'espoir qui abrutit, qui a honte quand on parle d'Oshophat. Si quelqu'un parle encore, donne-lui ces versets. C'est pourquoi je vous dis, suivez et gardez bien les versets. C'est Dieu qui nous a éclairés aujourd'hui pour faire taire ces gens qui ont la bouche, la grande gueule pour pouvoir parler. Parce que Paul a dit, nous renversons tous les raisonnements. Tous les raisonnements, les faux raisonnements de ces gens-là. Nous renversons les raisonnements-là. Pour leur installer maintenant la vraie parole, la vraie spiritualité. Dites-leur que nous n'avons pas honte de rendre témoignage de Oshophat. Parce que Dieu a rendu témoignage à Oshophat. Il a travaillé. Paul était un homme mortel, un serviteur de Dieu, comme les autres. Mais il a dit, n'aie pas honte du témoignage à rendre du Seigneur Jésus-Christ et de moi son prisonnier. Mes frères, je n'aurai jamais honte de rendre témoignage. Oshophat n'a rien fait de mal et il ne m'a rien fait. Moi, quand je suis venue, j'ai vu tous les faux pasteurs. Dieu m'a montré, même le pasteur qui était là, il allait mourir. J'ai dit, Dieu m'a fait dire ce jour-là qu'il allait mourir. J'ai donné ce message, pourtant je ne le connaissais pas. Mais l'Esprit Saint m'a dit ce jour-là. Et j'ai dit, je répétais, tu mourras, il mourra. J'ai vu les anges de la mort autour de lui comme ça. Et j'étais allée à Imekor en prière encore, j'ai encore dit à l'homme de Dieu, quand il priait, j'ai encore vu. C'était un homme qui se battait pour cette église. Il est tombé aujourd'hui, les gens ne savent pas. Mais il avait donné sa vie. Mais quand il est rentré dans la chair, il est tombé. J'ai dit, j'ai vu celui qui est pasteur, j'ai vu un homme qui est pasteur, il est assis, j'ai vu les anges autour de lui. Ça, j'avais vu ça quand j'étais venue dans son église, je suis passée à Imekor, j'ai encore vu la vision. J'ai vu Saint-Michel avec l'épée, c'est Saint-Michel qui a fini avec lui, avec son épée qu'il a mis là, et le siège sur lequel il était assis, Saint-Michel avait renversé le siège, et puis autour d'eux, il a renversé le siège, et voilà. Donc, on avait donné toutes ces révélations, mais d'Oshophat, je n'ai rien vu de mal. Il était mort, moi je ne savais même pas la différence entre Oshophat et celui qui était là. Moi je parlais seulement. Donc, j'ai dit ce qu'on m'a montré. Donc, je n'ai rien vu de mal sur Oshophat pour venir dire aujourd'hui du mal de lui. Donc, je rends témoignage de lui. Cet autre pasteur aussi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu m'a montré quelque chose de mauvais. Qu'il a remis son église au serpent. Il est parmi ceux qui ont mis la main dans ça pour rendre l'église au diable. Vous comprenez, non? Mais Dieu est dans son église. Si Dieu a parlé de lui mauvais, il a parlé d'Oshophat bon. Donc, j'ai reçu des messages que j'ai donnés au peuple de Dieu dans cette église-là. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas honte de rendre témoignage d'Oshophat. Comme Paul aussi a dit, n'ai pas honte du témoignage à rendre de moi. Donc je rendrai témoignage d'Oshophat. Et quand je dis que j'ai vu Oshophat, je n'ai pas honte de le dire, je le dis à haute voix, à haute et intelligible voix. Encore, je l'ai vu. Et cet homme était en train de pleurer pour son église parce qu'il a vécu dans l'intégrité dans cette église jusqu'à mourir. Donc aujourd'hui, si vous maltraitez son église, il le dira. Ma soeur, s'il maltraite l'église, il le dira. Donc ce n'est pas du sarcasme, n'en fais même pas. N'en fais même pas du sarcasme, non, c'est triste, n'est-ce pas? C'est vraiment triste. Et je vais encore lire 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est Paul qui parlait, un homme, un serviteur de Dieu, comme Oshophat. Il était un homme de Dieu. Alors, si même nous avons aujourd'hui plusieurs maîtres, ces faux pasteurs qui sont là et que vous appelez pasteurs aujourd'hui, nous avons un seul Père qui nous a engendrés dans l'évangile. Moi, j'étais perdue dans les autres églises avec des raisonnements faux, avec des conneries dans ma tête. Mais quand j'ai connu Dieu dans cette église, c'est ici que j'ai connu le vrai Dieu. La Bible, même là, c'est ici que j'ai connu. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné, mes frères. Tu peux aussi
être comme moi. Ce n'est pas un homme qui m'a fait asseoir pour m'apprendre l'évangile. Là où j'étais, on n'aimait même pas entendre la parole. Quand les hommes de Dieu venaient prêcher là, on détestait parce qu'ils disaient la vérité. Moi, celui qui m'a appris la parole, c'est Jésus-Christ, son Esprit Saint. J'étais toujours caché avec lui et il m'inspirait, il me donnait les paroles. Donc ce que je dis aujourd'hui, vous allez attaquer des célestes, ils ne vont jamais vous donner ces versets-là parce qu'ils sont abrutis, ils ne veulent pas chercher. C'est pourquoi vous avez la victoire sur eux, vous les emmenez dans vos églises. Mais moi, personne ne peut m'acheter avec des paroles mielleuses. C'est mielleux, quand vous mettez dans votre bouche là, c'est vraiment dégoûtant. C'est des paroles vraiment qui vous conduisent en enfer, juste pas à le goûter comme ça. Bien aimé, si vous tombez sur des faux célestes qui ne sont pas des célestes et qui portent la soutane, vous pouvez les embobiner avec vos versets bibliques. Mais moi, je vous dis, à chaque fois, moi, je parle de lui, je parlerai toujours de lui, tant que Dieu me donnera. Et cet homme, je dirais, soyez son imitateur. Comme Paul a dit aussi aux autres, soyez mes imitateurs. Donc, soyez les imitateurs d'Oshofar. Regardez comment il a gardé cette église. Je rends témoignage de lui et il est mon père spirituel aussi. Si les Juifs disaient Abraham, Dieu d'Abraham, aujourd'hui, moi, je peux dire Dieu d'Oshofar. Je dis toujours Dieu d'Abraham. J'ai vu Abraham aussi une fois et qui a intercédé pour moi pour que l'ange de l'Éternel puisse me confier la mission. Parce que j'avais échoué dans une épreuve d'amour, n'est-ce pas? Je n'avais pas assez d'amour, je vous ai dit ça une fois sur une mission. Mais quand j'ai vu Abraham et Sarah qui étaient là, qui pleuraient. Et quand on m'a donné, il disait, ah Dieu merci. Il a rendu gloire à Dieu. Il a dit, voilà, enfin Dieu a trouvé quelqu'un sur la terre à qui confier cette mission. Je ne sais pas quelle est cette mission. Mais aujourd'hui, je suis en train de travailler pour Dieu et je bénis l'Éternel. Donc, si je connais Abraham, je connais le Dieu d'Abraham et c'est le même qui est le Dieu d'Oshofar. Aujourd'hui, moi, je dirais toujours Dieu d'Oshofar parce que c'était le vrai Dieu qui l'a adoré. Donc, quand on dit ça, c'est vrai que moi, je prie, je dis pas, oh Dieu d'Oshofar, non, mais je parle, je dis Dieu d'Oshofar. Je dis que le Dieu d'Oshofar nous bénisse, c'est le même Dieu là. Parfois, ça choque les ignorants qui ne connaissent pas. Mais vous êtes capable de dire Dieu d'Abraham, parce que vous êtes des racistes, non, pas racistes, pardon. Non, non. Parce que les racistes vous ont déjà abrutis. Les autres là, pour vous montrer que vous là, vous ne pouvez pas avoir de bonnes choses. Nous, on a eu une bonne chose qui est venue d'Afrique. Parce que le plus gros problème là, la nation que Dieu aime le plus, c'est l'Afrique. Donc, il a sorti un Seigneur. Un Seigneur là, ils m'ont dit, il a dit que je parle un Seigneur. Comment on appelait les Abraham? Même Sarah appelait son mari Seigneur. Donc, quand il dit un Seigneur là, comprenez-le comme vous voulez. Il a sorti un homme de Dieu, pieux, intègre. Et c'est lui qui l'a rendu ainsi. Hein. Et c'était Oshofar. Ça vous étonne? C'est à cause de vous-même que j'en ai parlé d'Oshofar aujourd'hui comme ça. Moi, je ne parle jamais d'Oshofar ici. Je parlais de Jésus-Christ. Et puisque vous avez dit, et puisque Paul même a dit de ne pas avoir honte du témoignage à rendre de lui, comment aurais-je honte du témoignage à rendre de Shofar, celui que Dieu a choisi? Vous savez, l'Afrique avait trop de problèmes. Parce qu'on n'avait pas de Jésus-Christ en Afrique, ça c'est vrai. L'Église catholique est venue, protestante est venue, ils nous ont achetés, ils nous ont abrutis avec des faux évangiles. N'est-ce pas? D'abord, c'est missionnaire là qui était venu au temps d'esclavage pour nous acheter avec un faux évangile, avec une fausse Bible. Donc, Dieu voulait vraiment nous apprendre à l'adorer. C'est pour ça que l'Église du christianisme est venue en Afrique où il y avait la sorcellerie, la magie, les choses bizarres. Mais Oshofar est resté parmi eux et il a vraiment triomphé. Donc, gloire à son Dieu, aujourd'hui, je le dis encore. Donc, aujourd'hui, il dit, même si nous avons plusieurs maîtres, c'est lui qui nous a engendrés. Dieu est céleste, un vagabond, tu vas te prostituer dans les autres églises. Mais c'est Oshofar ton père, c'est ce que Paul a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Bien aimé, je ferme cette parenthèse et je vais répondre maintenant à la soeur. Ma soeur, ça t'étonne que j'ai vu Oshofar parce que tout le monde n'a pas la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, moi, je vais aller directement dans Jérémie 31. Avant ça, je ne sais pas si j'ai déjà lu le Lévitique. Dans le Lévitique 26 et le 19, verset 31, il est dit que c'est l'évocation des saints qui est interdite. D'évoquer les saints. Dieu a interdit d'évoquer les saints. Donc la loi que nous violons, c'est quand nous disons oh Shofar, au secours, Maria, Sainte Mère, auquel nous allons, quand nous allons nous prosterner devant les images là, c'est ça l'abomination. Mais voir un saint n'est pas une abomination, sinon Jésus-Christ aussi serait en abomination. C'est pourquoi il a dit aux autres de ne jamais dire qu'ils ont vu Moïse là-bas. Il y avait Pierre sur la montagne, il y avait Jean et Jacques, ils étaient là-bas, les trois là avec lui. Ce sont eux qui ont vu les deux morts avec lui. Mais ils savaient que les autres n'avaient pas la connaissance, ils n'étaient pas mûrs. Si jamais Jésus disait ça, ils allaient le tuer et tuer les trois aussi avec lui parce qu'ils ont évoqué les saints. Donc, nous ne pouvons pas expliquer ça. Est-ce que tu sais si c'est lui qui a appelé ou s'ils sont venus? Nous ne savons pas. Donc, nous n'allons pas inventer non plus. Bien aimé,
moi j'ai vu Oshofa, c'est aujourd'hui un sujet d'abomination pour les autres. C'est vraiment une abomination, c'est que vraiment je suis diabolique. Bon. Maintenant, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Chrétien céleste, là où toi tu pêches, c'est quand tu vas dire Sainte Marie, viens nous donner enfant. Oh, Oshofa, Oshofa descend. Non, n'appelle pas Oshofa, il est dans cette église, il agit. Moi je vous dis, Oshofa est ici, il agit. Il y a un homme de Dieu qui travaillait pour Dieu, qui était honnête dans ce monde-là, dans cette église. Honnête, il aimait Dieu, il avait sacrifié toute sa vie. Mais quand le malheur est venu, il est rentré dans la chair, il est tombé. Cet homme, il évoquait Oshofa. Il parlait d'Oshofa. Il aimait Oshofa. Oshofa était son maître, c'était après lui. Un jour, il a fait une réunion avec nous, parce qu'il y avait, on n'obéissait pas, il a fait. Maintenant, il a dit qu'on lui a donné 5 ans, et puis les 5 ans sont passés, il nous avait réunis. Nous qui travaillons dans la maison, il a parlé. Il a dit aujourd'hui, je suis devenu le maître de cette maison. Je n'ai plus... Autrefois, je travaillais pour eux. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu... C'est mon entreprise, c'est ma société. Depuis ce jour, cet homme est tombé, je vous promets. C'est spirituel. Ce jour, j'ai pleuré devant Dieu, devant les hommes. J'ai pleuré quand il a donné ce discours-là. J'ai pleuré. Il y a une sœur qui est venue vers moi aussi. Elle était dans la dit, comment il a dit ce qu'il a dit là? J'ai dit, je ne sais pas. Mais moi, je savais moi dans mon cœur. Il est tombé. Après, il a commencé à faire des bêtises. Je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. Devant Dieu, devant les hommes, quand il a commencé à tomber, c'est des filles qui étaient là, et lui, il avait des comportements, parce que moi, j'étais en rendre témoin de lui, il y a une semaine, je disais toujours que c'est les autres qui l'ont fait tomber, parce que souvent dans les émissions, je disais ça. Dieu m'a montré un rêve, il a été vraiment en colère contre moi, quand je parle comme ça en disant que c'est les autres qui l'ont fait tomber, c'est parce que lui-même, il a participé. Donc, Dieu m'a montré un songe que j'étais en train de le défendre. Je le défendais, je priais pour lui et que j'avais un sac vraiment noir sur ma tête qui voulait me faire tomber. Franchement, c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai dit, je ne vais plus intercéder pour qui que ce soit. Donc, alors qu'il y a des années, Dieu m'avait interdit d'appeler son nom même, de parler de lui-même. Vous voyez, mais moi, je parle de lui parce que j'ai eu un message ces derniers temps d'un pasteur qui a parlé de lui en disant que si lui fait comme ça, maintenant qu'il viendra devant lui. Il m'a envoyé le message, j'ai compris. Il dit, parce que moi je suis en train de parler des pasteurs aujourd'hui, donc on m'envoie un message pour dire qu'ils ont connu quelqu'un dans le passé qui a fait ça, mais qu'aujourd'hui il est comme eux. Donc ils pensent que moi aussi je deviendrai comme eux. Mais si c'est Dieu qui m'a choisi, alors que le Dieu qui m'a choisi soit avec moi, et que jamais je ne tombe, et que je ne sois dans l'heure. Je préfère mourir que d'être associé à vous. Je préfère mourir que d'être associé à vous. Devant Dieu, je préfère mourir. J'ai toujours dit à Dieu, s'il reste un jour, moi je vais tomber dans ton ministère, que je meure, que je perde ma vie. Je n'ai rien à faire de ma vie. Je préfère aller au ciel que d'avoir part à vos désordres de cette église-là. Donc il rendait témoignage de cet homme qui vraiment se battait, qui disait, les papas de cette église, c'est ce qu'il a dit, le pasteur a dit, les papas de cette église sont des sorciers, et maintenant, voilà, maintenant il est où? Que s'il fait comme ça, il viendra. C'est vrai, il est tombé, il est comme vous aujourd'hui, il a pris votre grade. Ils l'ont, ouais, c'est votre problème là-bas. Je dis, méfiez-vous de la mafia de cette église. Il y a une mafia dans cette église-là. Bien aimé. Bien, je parlais. Donc, moi je rends témoin de cet homme. Cet homme, on m'a montré que non, il est... Cet homme, avant de tomber, j'étais à la maison un jour, j'étais un peu surrentrée. En parlant d'impureté, on peut rêver, hein. Puis de grands rêves même en impureté. J'étais un peu surrentrée et il voulait voyager. Il m'a appelé ce jour-là, qu'il voulait partir. Moi, je n'étais pas prête. J'ai dit non, moi, je ne suis pas prête. Et voilà, j'avais eu un songe et il était assis. Il était déjà parti. Donc, c'est ce que tu m'as montré. J'ai vu qu'il était assis dans une chambre avec les filles. Ces filles-là même qui l'ont vraiment aidé dans la fosse, à le mettre dans la fosse. Il était assis avec elles, devant Dieu, devant les hommes. Et ça, je le dis. Je le dis devant Dieu, c'est ma Bible ici, mais ce n'est pas la Bible. Je suis devant Dieu, devant les hommes, je le dis. Cet homme était assis avec les filles, ils étaient autour de lui, elles étaient autour de lui, et puis j'étais en train de parler. Il riait, ricanait avec elles. Et j'ai vu Oshofa qui était dans l'autre pièce et qui disait, mon enfant vient. Il a entendu, mais il n'a pas répondu, il n'est pas parti vers Oshofa. Mon enfant vient, il n'est pas parti. Oshofa s'est énervé. Il est rentré, ma soeur, je parle encore de Oshofa, ça va encore t'énerver, pardon. Je dois parler au céleste aussi. Puisque tu as dit, donc moi j'ai vu Oshofa, je t'ai dit, quand je disais qu'Oshofa pleurait là, il n'avait même pas encore intervenu. Oshofa, c'était une parabole. Mais là maintenant, Oshofa intervient dans cette église même. Et je dis encore ce rêve. Ouais, je n'ai pas moyen de dire ce que Dieu m'a montré. Parce que si vous voulez être influencé par ces gens-là, vous n'allez jamais dire la vérité. Parce que si j'allais être influencé, quand elle est venue ici, je lui ai dit, donc si je dis ça, les gens vont fuir. Je ne cherche pas des abonnés ici. J'ai disparu pendant combien de mois? Mon frère m'a dit, mais ma soeur, tu as laissé l'émission, tes abonnés vont partir. Je dis, mon frère, je n'ai pas d'abonnés.
Moi, je ne travaille pas pour avoir des vues. Hein. Je travaille dans le monde entier. Là. Quand Jésus-Christ viendra, il y aura des milliards de personnes. Mais 144 000 ont été choisis. Alors, si 144 000 ont été, regardez ce que ça veut dire 144 000. Vous pensez que moi, je travaille pour avoir des vues? Si moi, j'ai même 2 personnes sur cette émission-là, qui comprennent la parole que Dieu nous donne là, ça me suffit. On n'a pas besoin d'abonnés. Parce que parmi les abonnés là, il y a plein qui sont des espions, qui viennent regarder ce qu'on a dit. Donc moi, je ne veux pas d'abonnés, je ne travaille pas pour avoir des vues. Sinon, vous pensez que j'allais disparaître pendant des mois sans rien faire? J'allais vous envoyer des cantiques célestes, j'allais vous envoyer des conneries pour vous montrer comment les célestes sont, juste pour vous garder. Non, je n'ai pas besoin de vous garder. Jésus-Christ vous garde. Moi, j'ai seulement une mission. Je suis seulement une agile dans la main d'un potier. Donc, il me modèle. Donc, je ne travaille pas pour les abonnés. Je travaille pour les frères en Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je pouvais avoir dit, hein, si je dis ça maintenant, ils m'ont dit que moi j'ai vu Oshofa. Non, je vais encore donner un autre témoignage d'Oshofa ici. Cet homme était assis, Oshofa l'a appelé, il ne venait pas. Et Oshofa s'est élevé, il est venu, il a giflé cet homme-là devant Dieu, devant les hommes. Il a giflé l'homme. Quand il l'a giflé, il est sorti de la salle. Quand il est sorti de la salle, il a poussé la porte, il a laissé la porte ouverte. Il dit, je laisse la porte ouverte aujourd'hui. Les démons rentreront devant Dieu, devant les hommes. Les démons rentreront dans la maison. Devant Dieu, devant les hommes, quelques mois plus tard, les démons étaient rentrés. C'est là le rêve que je vous ai dit. Quand moi je suis allée, je lui ai dit ce que j'avais vu. Que les pailles miraculeuses étaient déjà en sang et les gens donnaient de fausses visions. De fausses visions, je suis sortie du milieu, je suis allée laver ma soutane, je suis allée laver les pailles miraculeuses. J'ai pris le coco qu'ils m'ont donné à manger, j'ai lavé pour moi. Il y a un démon qui était là qui voulait m'influencer pour que je sorte. Parce qu'avant j'avais peur d'eux. Donc Dieu me montrait aussi à moi-même ce qui faisait que je ne travaillais pas dans cette maison. Il y a un démon là qui m'influençait. Quand il disait, c'est le démon qui l'utilise, c'est le diable qui l'utilise, c'est un esprit de peur qu'ils avaient mis en moi. C'est ça qui a fait que j'ai abandonné le ministère. Donc Dieu lui a montré toutes mes erreurs. Le premier, il y a l'autre où les gens déchiraient mon habit. Donc à cause de la maltraitance, je ne voulais pas travailler. L'autre aussi, il y a un démon qui m'influençait. Mais Dieu aussi a donné le secret de ce qui allait arriver. Dieu aussi a donné une révélation de ce qui allait arriver. Donc tous les pains miraculeux seront tachés. Donc quelques mois plus tard, les pains vraiment ont été tachés. Toutes les visions sont devenues fausses dans la maison. Dieu m'a permis de voir la vérité. À certains frères aussi, mais aujourd'hui ils sont restés dedans. D'autres sont partis aussi. Quand Dieu m'a montré, moi, je ne suis pas partie. C'est quand le moment dit, Dieu, sors dehors, ne rentre plus jamais dans cette maison. La maman qui a désobéi là, elle est partie là, il lui a imposé la main. Elle a pleuré pendant des années. Ce jour, Dieu est en train de la sauver, Dieu l'a sortie. Elle a dit, depuis qu'on lui a imposé la main, elle voyait l'obscurité. Son mari sorcier qu'elle fuyait là, a commencé à avoir la main sur elle. Parce que cet homme lui a imposé la main. Parce qu'il n'était plus de Dieu en ce moment-là. Il était possédé par l'orthopos, je ne sais pas si c'est orthopos, l'animal qui est dans. Est-ce que c'est orthopos? Qui est dans la mer et qui a plusieurs branches là. Et qui se colle à vous là. C'est pas orthopos, c'est mangouste. Qui se colle à vous et qui suce là. Cet animal, c'est ça que la dame était. Donc j'ai vu que l'animal était comme ça. C'est un serpent qui avait plusieurs branches, plusieurs têtes. C'est ça que la dame, le démon mari qui est rentré dans la maison était devenu. Donc Dieu a dit, Oshofa a dit ce jour-là, je laisse la porte ouverte devant Dieu, devant les hommes, je le dis encore. Et c'est ma vie que je donne en le disant. Je l'ai vu. Sinon, jamais je ne le dirai. Devant Dieu, devant les hommes, je le dis. Oshofa dit, je laisse la porte ouverte et les démons rentreront. Parce que ça veut dire, ces gens-là qui gardaient. Moi, je vous ai dit, quand je pleurais, c'était Abraham qui est venu. Quand j'ai échoué, il intercédait pour moi. Quand je suis du marché dans cette église, j'ai vu les saints qui m'ont dit, ma fille, nous sommes heureuses. Nous sommes vraiment heureux que Dieu t'ait choisi. Nous serons derrière toi. Et ils m'ont soutenu. Vous pensez qu'on ne peut pas voir les morts? Vous pensez que les saints sont morts? Non. On a dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Donc Abraham n'est pas mort. C'est ce que Jésus vous disait dans Matthieu. Abraham n'est pas mort. Les Élis ne sont pas morts. Ils sont vivants parce qu'eux, ils ont travaillé leur âme là. C'est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus vous parle de la seconde mort. Donc si vous péchez là, vous allez mourir la seconde mort aussi. Quand le mois viendra là, vous n'aurez pas vous serez dans les temps de feu là, grillés. Que le Seigneur Jésus nous préserve. Donc les saints ne sont pas morts. Ils sont là, ils intercèdent pour nous. Quand Dieu nous choisit là, ils sont derrière nous. Si nous obéissons. Les saints étaient avec nous. Derrière lui, je vous promets. Tous les saints étaient derrière cet homme-là. Quand il est tombé, Oshofa même à qui Dieu a confié cette église, pardon. Vous pensez que l'église là qui a été confiée, Oshofa allait laisser même s'il meurt. Il est vivant. Son âme n'est pas morte. Non, n'est pas morte, son esprit vit. Donc, il a dit, je laisse les démons rentrer. C'est là que vous allez voir que si c'était des rêves, des faux rêves, ça n'allait pas arriver. Le démon est vraiment rentré dans la maison, je vous promets. Parce que les démons venaient. Le diable envoyait des gens, même les gens de cette église envoyaient des démons. Mais Dieu combattait pour lui. Mais quand il a désobéi à Dieu, Oshofa a dit ça et ça. C'est la dernière fois, c'est un frère qui m'a même rappelé. Tu te rappelles le rêve que tu avais fait? J'ai dit oui. Oui, je me rappelle bien. Donc, je l'ai dit.
Quand Oshofa a dit ça, il est parti. Vous ne savez pas ce que c'est que la spiritualité que vous voulez parler. Vous pensez que la spiritualité c'est Dieu, Dieu vous bénira, Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est ce que vous racontez à l'église là. Non, c'est autre chose la spiritualité. Le démon est rentré et le démon l'a eu, il est tombé aujourd'hui. Il est allé prendre encore potion chez eux, chez les gens qu'il appelait diable, sorcier autrefois. Donc aujourd'hui, il mange dans leur couple, il se promène partout, il fait ce qu'il veut. C'est le problème. Moi, je priais que Dieu l'aide, mais Dieu m'a montré que ça devient un bagage sur ma tête et que cela allait me faire tomber. Moi, je prie pour quelqu'un. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il va sauver. S'il ne veut pas sauver, ce n'est pas mon problème. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Ma chère sœur, je t'ai encore donné un autre exemple de Chofa qui vraiment a dit à quelqu'un, je laisse la porte ouverte et les démons vont rentrer. C'est des gens qui interviennent dans nos vies. Vous ne pouvez pas comprendre ça. La spiritualité, elle est profonde. Il y a des gens qui voient leurs parents morts. Vous pensez que les morts vont quelque part? Je vous ai dit, je ne vais pas parler de Birago Diop qui dit les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau, qui coulent. Non, non, je ne parle pas. Non, ça c'est autre chose. Mais moi, je vous parle de la Bible. Et maintenant, je vais dans Jérémie 31, verset 15, pour lire. Jérémie 31. Pour montrer à ma soeur. Donc, ma soeur, je t'ai dit tout à l'heure que c'est l'évocation des saints qui a été interdite. Donc, tu vas lire Lévitique, tu vas voir dans le Lévitique, Dieu a demandé de ne pas évoquer les saints. Donc, c'est quand nous adorons les maris, nous évoquons les maris, les Joseph, les Élie. Il y a un homme de Dieu qui priait, qui disait hey, Père Élie, descends. C'est l'évocation des saints, c'est diabolique. C'est ça que Dieu a refusé. Mais si vous êtes tranquille et que les saints viennent à vous, ce n'est pas encore diabolique, bien aimé. Alors, je dis Jérémie 31, verset 15. Donc, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous cherchez, vous allez entendre. Et pour entendre, il faut ouvrir vos oreilles. Bien-aimée, ma soeur, votre révélation est diabolique. Si ton pasteur t'avait permis de lire les anciens livres, tu n'allais pas parler comme ça. Les anciens livres, là, il y a une Bible. La Bible, elle est composée d'Ancien et de Nouveau Testament. Même dans le Nouveau Testament, là, Jésus-Christ a vu Moïse et Élie dans le Nouveau Testament. C'est parce que ton pasteur ne t'a jamais expliqué que tu parles comme ça. Et à vous tous qui venez parler là. Je vous le dis en vérité. L'esprit là, c'est autre chose. Ouvrez Jérémie 31, verset 15 à 16, ce que j'ai lu. Vous allez entendre. Et même là, vous allez voir, il parle d'Éphraïm, quelque part là. La suite là, il va parler, ce n'est pas de l'autre seul qui parle. Dans le verset 20, vous verrez qu'il a parlé d'Éphraïm. Bon, moi je relis encore. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Qui est Rachel? Rachel c'était la femme de Jacob, la femme qu'il aimait. La femme de Jacob, parce que Dieu il regarde toujours la première. C'est la première qu'il a aimée, c'était Rachel. Donc c'est les enfants là, c'était de Rachel. Donc, à Rama, quand on dit que Rachel pleure, là, qui est Rachel? C'était la femme. Vous pensez que Rachel c'est la sœur de Jérémie? Non. Rachel est morte depuis combien de temps avant que Jérémie ne vienne? Je peux dire même millénaires avant que Jérémie lui ne vienne pour être un prophète. Et lui, prophète là. Prophète, ma soeur, vos révélations sont diaboliques. Ce sont vos pensées endormies. Je ne dirais pas qu'ils sont diaboliques. Non, je n'aime pas prononcer ce nom-là. Comme ça. Ma soeur, ta pensée, ça ne va pas. Il faut qu'on ait Christ. Il faut connaître Dieu en esprit et en vérité. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Connaître Dieu en esprit et en vérité, c'est difficile. Ma soeur, sors de ton église. Va chercher Dieu dans ta maison. Je cherche Dieu dans ma maison avant d'être céleste aujourd'hui. Je suis céleste, mais je cherche Dieu chez moi, pas dans l'église. Parce que je sais que dans l'église, là, les règles que Dieu m'a données, qu'il avait données à Oshofar, c'est difficile de respecter dans l'église aujourd'hui. Je vais à l'église seulement pour adorer Dieu. Je ne vais pas à l'église pour faire partie de l'église. Je suis de l'église dans mon esprit. Je suis de Dieu. Ma soeur, tu ne connais pas Dieu. Et tous les autres, je dis elle particulièrement. Parce que je ne sais pas, peut-être que je t'aime sans te connaître. Je t'aime. Ma soeur, diabolique là, ce n'est pas un nom à dire en l'air. Il faut savoir ce qui est diabolique. Rachel pleure ses enfants. Oshofar, qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit, Oshofar pleurait. Et Dieu lui a donné un mouchoir. Moi, je ne connaissais pas la Bible quand j'ai donné cette vision-là. Je vous promets, je ne connaissais pas la Bible.
Quand j'ai dit là, un frère qui faisait la prédication dans la maison, qui faisait connaître le Dieu là, je lui ai dit, hein, Ochofa, moi il ne peut plus pleurer. Ochofa, il doit rire maintenant parce que Ochofa n'a pas péché. Ouais, l'ignorance. J'ai dit, mais mon frère, je n'ai pas dit il est malheureux là-bas. Il pleure pour son église. Il a dit, les saints là, il ne pleure pas, il rit. Les dignes là, c'est quoi? Non, les dignes là, le top est mon là, c'est. Non. Après là, il va rester jusqu'à il dit, mais Rachel pleure. Aujourd'hui, là, Dieu m'a donné. Quand elle a envoyé le message, moi, je ne voulais pas répondre. Devant Dieu, c'est Dieu qui m'a dit Jérémie 31. Je vous ai dit, c'est comme ça, moi, je vais sur les émissions. C'est Dieu qui me dit. Jérémie 31, va lire. J'ai lu. Et voilà ce que je te lis aujourd'hui, ma soeur. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Car ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Bon, maintenant Rachel pleure. Jérémie, il a eu une révélation diabolique. Mais quand Jérémie va prier dans les 42 là, 41 là, vous allez prendre ça un coup pour prier pour vous-même, vous serez content. Et Jérémie, il a eu une révélation diabolique et pourtant son nom est écrit dans le livre de vie. Son nom est écrit dans le livre de vie. Oui. Jérémie est diabolique aussi. Bien aimé, contrôlez vos paroles. Allez vous instruire. Au lieu de venir parler, répondre sur les commentaires là. Et moi je vous dis aujourd'hui, vous les ignorants qui venez écrire des commentaires là, avant de venir ici, sachez que ce n'est pas la petite fille que vous voyez qui fait ces émissions, mais c'est l'Éternel. C'est pourquoi je vous réponds toujours quand Dieu veut. Donc cette petite fille là, ce n'est pas elle, mais c'est le Dieu de la connaissance qui fait ces émissions. Donc réfléchissez à cette fois. Tournez vos langues à 1000 fois avant de venir poser vos commentaires ignorants. Et allez chercher Dieu. Ou quand vous voulez suivre nos émissions, priez avant de suivre nos émissions. Priez et demandez l'esprit de discernement avant de venir parler. Ça, c'est la vérité. C'est vrai. Nous n'avons pas demandé, mais Dieu nous a choisis. Nous n'avons pas eu le choix, c'est pourquoi nous sommes là. Alors vous aussi, allez prier Dieu pour venir nous suivre. Parce que nous ne faisons pas une émission charnelle. Nous ne sommes pas là pour la distraction. La distraction, elle est terminée. C'est les évangiles de prospérité. Mais là, ici, sur cette émission, il n'y a pas de prospérité. La prospérité, c'est quand vous allez écouter ces émissions, les vraies paroles, que Dieu va vous affranchir. Moi, j'ai toujours dit aux frères, vous devez souffrir un temps. Vous allez écouter la vraie parole. Vous allez transformer vos vies. Et là, la bénédiction viendra. Mais vous n'avez pas besoin de... Moi, je prie pendant des années. Je ne dis pas, Seigneur, bénis-moi. Je dis, mais seulement, vous n'allez jamais entendre. Si vous venez ici pour la bénédiction, moi, je ne vais jamais dire, Seigneur, bénis. Moi, je vais utiliser, sanctifie, nous transforme nos cœurs. Mais vous serez bénis. Et ça, c'est la vérité. On voit la bénédiction de Dieu. C'est comme ça. Bon. Le verset 16 a dit, ainsi parle l'Éternel, retiens tes larmes. C'est exactement la vision. J'étais une petite fille dans cette église. Quand je dis petit, je n'avais pas 20 ans. Mais je dis petit parce que j'étais petite, vraiment un enfant. J'ai dit exactement la vision que j'ai dit maintenant. Et la soeur dit que c'est diabolique là. C'est exactement ça qui est ici, c'est biblique. C'est pourquoi dans l'église on vous dit que quand vous avez une révélation qui n'est pas dans la Bible là, c'est-à-dire qui ne convient pas à ce qui est écrit là, ce n'est pas encore une révélation de Dieu. C'est exactement, ici Dieu lui dit seulement retiens tes larmes, mais là-bas Dieu donnait un mouchoir parce que la grande main blanche que j'ai vue, j'ai demandé dans la vision c'est quoi? Et on m'a dit ça c'est la main de l'Éternel qui essuyait les visages d'Ochofa, disait ne pleure pas mon enfant, je reprendrai cette église. Il a dit des choses ce jour-là pour consoler Ochofa. On a dit l'Éternel console. Il y a la consolation. Dieu, il console. L'esprit de consolation. Regardez, on dit Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Mais Dieu ne l'a-t-il pas consolée en disant retiens tes larmes, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Donc Ochofa aussi, Dieu lui a dit ça. Ne pleure pas. Non, je te vengerai. C'est parce que lui, là, il a travaillé dans cette église-là. Ne pleure pas. Je ramènerai l'église là. Dieu, ça fait des années que j'ai vu ça. Hein. Dieu est en train de travailler petit à petit. Beaucoup de choses vont se passer. J'ai vu des gens mourir. Quand l'Éternel a dit vous mourrez. J'ai vu des gens mourir. Et ça, c'est ce que Dieu a promis à Ochofa. Il le fera encore. Vous serez étonnés dans cette église si vous ne vous répandez pas. Vous serez étonnés. Je vous promets. Ma soeur, ce n'est pas diabolique ma révélation. Elle est biblique. Elle est divine. Elle est venue de Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible que vous bavardez, que Dieu vous inspire, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous illumine et que Dieu vraiment vous instruit. Que Dieu vous instruise parce que c'est important que votre instruction vienne de Dieu. Mais quand ça vient des hommes ignorants qui ne connaissent rien, qui connaissent seulement l'argent, la fornication, la dissolation, l'impudicité, quand c'est ces gens qui vous enseignent la parole, il n'y aura rien dans votre tête. Le Seigneur Jésus-Christ nous garde. Alors ma soeur, maintenant j'irai dans 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 28.
1 Samuel. Alors là, je vais te parler de Moïse. Je dis Moïse, non, de Samuel. Les noms, parce que tous les jours j'appelle les saints, donc les noms tournent dans ma bouche autrement. Donc 1 Samuel 28, j'ai dit. Non. Bon. Ma soeur, dans 1 Samuel 28, là, je ne sais pas, je vais commencer à partir du 6, 9 ans. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque des morts. Et ça, je te renvoie dans Lévitique 20. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Donc vous tous qui évoquez, Marie, Élie, Joseph, Pierre, vous tous qui évoquez les morts, à part Jésus-Christ parce qu'il n'est pas mort, on vous a dit ça. Donc tous les morts là, vous tous qui évoquez, jusqu'à Marie, sa maman, que vous avez diabolisé aujourd'hui, que vous prenez pour faire vos cultes là. Non, Dieu n'a jamais dit de l'adorer. Paul a dit que s'il y a un évangile autre que ce qu'on nous a donné là, que ce soit anathème. Donc votre évangile de Marie que vous avez créé là, que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Les Paul ont servi Dieu, les Pierre, les Jacques, ils ont écrit les épîtres, ils ont écrit aussi les évangiles. Mais jamais nous n'avons vu l'adoration de Marie nulle part. Donc c'est ça qui est l'abomination, le péché, la violation des lois et préceptes de Dieu. Je retrancherai du milieu de son peuple. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Alors l'Éternel vous a dit à retrancher des églises. Vous pensez que vous êtes chrétien, donc vous ne l'êtes plus parce que Dieu vous a dit à retrancher. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Je suis dans le Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, c'est-à-dire les gens qui voient. Ceux qui vous disent, je vais voir dans ta main, et puis les traces de ta main là. Tu vas sur YouTube, tu vois ces choses-là, sur Facebook, tu vois. Et tu veux te laisser à ça, c'est diabolique. Je vais donc, le grand trait qui est ici, là, ça veut dire quelque chose. Zéro, abomination. Les horoscopes aussi, c'est interdit. On en reparlera dans notre émission. Que dit la parole? Nous allons la reprendre très bientôt par la grâce du Seigneur. Et nous allons vous donner ces petites recommandations de l'Éternel. Hein. Je dis petit parce que c'est facile à respecter. Donc, qui évoque les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez, ne vous souillez pas avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'Éternel a interdit l'évocation des saints. Donc, eux-mêmes, ils savaient ça. C'est pour ça que Saül a péché. Il a dit qu'il ira maintenant consulter. Il a dit, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits. Alors qu'il avait déjà envoyé tuer toutes ces femmes-là. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Et quand il a dit ça, c'est pour ça que les gens disent que les morts sont dans la terre. Non, ils ne sont pas dans la terre. Quand ils meurent, vous pensez que leurs âmes sont là. Non, mais quand vous allez au cimetière, vos parents ne sont pas. Moi, je n'étais même pas céleste, je vous promets, mais j'avais l'esprit de Dieu. Une fois, je suis allée au cimetière pour saluer ma mère, parce qu'on m'a amenée. Vous savez que j'étais malade au retour, franchement, et là, l'esprit m'a dit non. C'est parce que tu es allé. Les morts ne sont pas au cimetière. Là, depuis que j'ai refusé d'aller au cimetière, je ne vais plus au cimetière. Quand je suis rentrée dans cette église, Dieu m'a interdit même d'aller vers les morts, d'aller dans un lieu funéraire. Donc, je ne vais pas. Je ne vais pas dans les lieux où il y a les morts, les défunts, les choses comme ça. C'est souillé pour moi. Mon esprit ne supporte pas. Bon, c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, maintenant, les morts ne sont pas dans la terre. Quand Saül a dit ça, c'était un homme. Est-ce que tout ce qui est dans la Bible, ça veut dire que c'est spirituel? Non, il y a des choses qui sont dans la chair dedans. C'était un homme, il a dit remonter. Quand il est remonté là, ça ne veut pas dire qu'il était sous la terre, non. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est dans le tombeau où on l'a enterré, non.
c'est pas que c'est sur la terre. Parce que quelqu'un m'a dit une fois, Marie, elle est morte, elle est dans la terre. Je lui ai dit, non, Marie n'est pas dans la terre. Marie, Dieu, Jésus-Christ a fait élever ces gens-là. Pas Ascension ou bien Assomption que vous fêtez là. Je ne sais même pas la différence entre Assomption, j'ai oublié même. Assomption et Assomption, là, c'est pas ça. Et remonter, là. Marie, là, elle n'a pas disparu. Comme Élie. Hein. La Bible a rendu témoignage que Élie était monté. Et même Enoch. Mais jamais la Bible n'a parlé de Marie qui est montée. Ça, c'est l'histoire de notre église, la première église là-bas, là, qui dit ça. Alors, donc, je continue la lecture. La femme lui répondit, voici. Lisez avec moi, je suis dans 1 Samuel. Donc, je suis là, 28, 1 Samuel 28, je suis dans le verset 9. La femme lui répondit, voici ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Elle ne savait même pas que c'est Saül. Donc quand elle a dit ça, Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. La femme ne savait pas qui c'était. Fais-moi remonter. Je vais vous expliquer là. Quelque chose que vous n'avez jamais peut-être vu. La femme là, elle n'était pas juive. Elle n'était pas... Non. Parce que c'était dans un milieu où il y avait d'autres personnes. Parce que les juifs là, ils ne faisaient pas, ils ne prédisaient pas l'avenir comme ça. C'était des traditions des autres. Donc, les autres étrangers qui étaient parmi eux sont eux qui évoquaient. Donc, comme aujourd'hui nous sommes des chrétiens, il y a des vaudous, des gens, des adeptes de vaudou autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les adeptes de vaudou, ils font cette pratique-là. Parfois, c'est faux, les faux qui n'ont pas le vrai vaudou, le vrai fétiche. Ils restent derrière un pagne et ils imitent la voix du mort. Il y a ça. J'ai des tantes, des gens qui m'ont raconté des choses comme ça. Et des faux, vous allez à la plage, ils font des choses, ils m'ont dit, oh voilà. Et après, on voit que non, c'est quelqu'un qui fait ça. Donc, il y a aussi l'arnaque un peu partout. Donc, il y a jusqu'à aujourd'hui des pratiques de vaudou comme ça. On vous fait remonter vos morts et les morts vous parlent. N'est-ce pas? Les morts vous parlent. Et c'était réel. Et je vais vous dire que Samuel, le prophète, n'était pas un adepte de vaudou. Mais comment un adepte de vaudou a pu évoquer l'esprit de Samuel? Bien aimé, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Ne donnez pas d'explication sur ce que vous ne comprenez pas. Ecclésiaste nous a bien dit que nous pouvons, même quand nous avons la connaissance, nous ne pouvons pas tout connaître de Dieu. Vous pouvez chercher, mais vous n'allez pas tout connaître. Dieu, il est tellement grand qu'il n'a pas donné tous ses secrets au monde. Donc, un mort, c'était un mort, mais elle n'a pas pu empêcher d'évoquer. C'est-à-dire, malgré qu'elle avait un pouvoir maléfique, cela n'avait pas empêché Samuel de venir à l'évocation. Donc, il y a ces pratiques-là. Quand même les gens font ça dans le monde, ne dites pas que c'est impossible, que c'est faux. Non, ça existe, les gens font. Réellement, les gens font ça. Mais aussi, il y a des arnaqueurs, il y a des menteurs qui vraiment vous mentent. Donc, autant chercher Dieu. Moi, je ne peux pas parler à Dieu, je ne peux parler à ma mère qui est morte. Ma mère qui est morte, ma petite soeur la voyait. Les gens voyaient les morts. On voit même, je vous ai dit, ma mère à Lomé, elle est sortie, elle est allée à la plage alors qu'elle était morte. C'est des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Quand ils meurent rapidement comme ça, leur esprit est en train, parce que c'est la mort subite. Donc, l'esprit s'agite et se montre à ceux qui le connaissent. C'était le même jour où elle est morte. Mais après, le diable aussi prend les âmes pour faire des choses. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Mais ce n'est pas forcément diabolique. Parfois, quand on voit des morts, ce n'est pas forcément diabolique. Parfois, c'est diabolique. Donc, faites la différence. Ne parlez pas en l'air, c'est diabolique, c'est diabolique. Non. Non. C'est des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Samuel a été évoqué, il est venu. C'était pas diabolique, c'était le même Samuel qui était venu. Parce qu'il a parlé. Il avait la connaissance. D'autres se confondent aujourd'hui quand on dit que, quand David disait que on n'a pas de souvenir dans le royaume des morts. Les gens aujourd'hui prêchent avec ça et disent que non, quand on meurt, on n'a plus la connaissance. C'est faux, bien aimé. Non, c'est faux. On a la connaissance parce que Saül n'avait pas oublié. Il avait la connaissance quand il a parlé. Donc, je voulais juste vous expliquer. Je ne vais pas parler de ces sujets-là, ça ne m'a pas été donné. Mais je vais juste vous dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est la vérité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Faites attention et ne bavardez pas. C'est la nature. Et Dieu, il est grand. Les voies de Dieu sont impénétrables. Nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu. Et quand nous ne comprenons pas quelque chose, ne nous forçons pas à expliquer. Comme moi, je ne comprends pas de Dieu, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Même Salomon qui avait la connaissance, il n'avait pas tout connu.
Donc, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse remonter? Il a dit Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. C'est maintenant qu'elle sait. Ces gens ne savent pas. Pourtant, c'est une servante de Dieu. Peut-être dès que tu viens, elle sait qui tu es. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne. Donc, c'est là maintenant elle dit, pourquoi m'as-tu trompé? Donc, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Est-ce que vous comprenez que quand vous évoquez les saints, vous êtes en train de troubler leur repos? Vous troublez leur repos. Parce que quand nous mourons, c'est ça que je disais dans l'émission de Marie, que Marie même elle est morte et elle attend. Mais elle attend que Dieu vienne lui donner sa place, que Jésus-Christ au dernier moment donne la place à chacun. Et le frère qui ne connaissait rien dans la parole et qui voulait pour venir nous... Parce que tout le monde veut aujourd'hui montrer que nous ne connaissons rien. Nous n'avons jamais dit qu'on connaissait. Mais pour montrer aux connaisseurs, pour montrer qu'ils sont connaisseurs, ils sont venus raconter n'importe quoi. Ils ont même dit que moi j'ai dit que Marie est morte et qu'elle attend le jugement. Est-ce que c'est faux? Allez dans Daniel. Bon, c'est parce que je ne suis pas dans ce sujet-là, sinon on va revenir dessus. Mais dans Dieu lui a dit, marche vers ta fin, repose-toi et attends ton héritage. Attends ton héritage. Donc, Daniel allait mourir. Va vers ta fin là, c'est mourir. Maintenant, repose-toi et attends ton héritage. Donc, tous les saints là, ils attendent leur héritage. Ce n'est pas encore le moment. C'est quand le Christ, quand tout sera fini, c'est le Christ maintenant, Dieu a donné maintenant de le faire. Donc, Marie même qui est morte là, elle n'a pas encore son héritage, bien aimé. Elle n'a pas encore son héritage. Donc, moi je continue. C'était une parenthèse. Parce qu'il n'avait pas compris, donc il parlait. Donc c'est ça, je lui explique seulement pas ce verset-là. Donc, on continue. Donc vous voyez, Samuel est venu. Pourquoi tu trouves? Donc j'ai lu, vous avez compris. Samuel était venu et il a parlé. Donc, on a évoqué ce homme-là, il est venu. Et je vais vous expliquer, quand vous évoquez les saints, les maris là, elles viennent. Elles peuvent venir, pas toujours. Parfois le diable se présente à vous. Moi j'évoquais Marie et je voyais Marie. Quand j'ai compris, je n'évoquais plus. Je vous promets, je n'évoque plus aujourd'hui Marie, je n'évoque plus aucun saint. Mais si un saint veut se présenter à moi, il se présentera. Exactement comme il s'est présenté à Jésus-Christ sur la montagne. Parce qu'il y a des saints, je ne les évoque pas, mais je les vois. Je les vois. Donc, c'est parce qu'ils ont choisi de venir. Et je fais attention aussi. Ma soeur, quand tu dis que le diable, il est imitateur, c'est vrai. Et le diable se déguise en ange de lumière, je vous ai dans Corinthiens. Il se déguise. Mais qu'est-ce que moi je fais? J'ai un secret. Je vais vous apprendre ça plus tard, pour être sûr de ce que vous faites. C'est la sanctification, mon premier secret. Je vous le dirai plus tard. C'est la sanctification. Et vous devez être sanctifié, vous devez beaucoup prier quand vous êtes visionnaire. Vous devez beaucoup prier et respecter les lois de Dieu. Parfois, quand vous êtes visionnaire, Dieu vous dit, ne mange pas ci, ne fais pas ça. C'est pour vous aider à avoir une vision saine dans le Seigneur. Donc, faites attention à tout cela. Donc, pour être un bon visionnaire, il y a des choses. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller faire, se laver dans la mer, quoi, non. C'est simple, terre à terre, c'est très simple. Donc, ma soeur, il y a des saints qui viennent. C'est l'évocation qui est dangereuse. Mais, quand vous évoquez quel saint que ce soit, il peut venir. Quand les gens vous disent, j'ai prié Marie et j'ai vu ce que je veux, parfois le diable vous fait aussi des miracles pour pouvoir acheter vos âmes. N'est-ce pas? C'est pour ça que, bon, pour éviter d'être dans le piège du diable, il vaut mieux simplement ne plus évoquer de mort. Ne plus évoquer Marie, ne plus évoquer aucun saint. Pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a un piège. C'est pourquoi Dieu a interdit ça aux enfants d'Israël. Parce que quand vous évoquez, la personne peut venir avec un diable. La personne peut être un diable. Autrefois, moi, je voyais les morts. J'ai commencé à prier, je ne veux plus voir de morts. Franchement. J'ai une tante, quand ma soeur me dit c'est diabolique, ma soeur, j'ai fait trop attention dans ma vie. Trop attention. Je fais trop attention à ma vie. Parce que Dieu m'a donné de le faire. Et je bénis Dieu. Je vais te dire un petit secret aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai une tante qui est morte. Je voyais la tante tout le temps dans mes rêves. Elle se plaignait de ses assiettes. Elle se plaignait de ceci, cela. Elle voulait... Ma soeur, récemment, ma soeur m'a dit des années, plus de 10 ans plus tard, que ma soeur me dit, moi je rêvais, je voyais ma tante, elle disait, tu as abandonné mes bijoux, tu as abandonné mes choses. Regarde, tu as abandonné parce que son fils unique, parce que c'est elle, on est resté avec elle encore. Son fils unique qu'elle avait, quand elle est morte, nous on n'a rien pris, on est parti parce qu'on avait, on est des gens
on ne s'occupe pas de la chair. Vous comprenez donc? Ni ma soeur ni moi n'avons rien pris d'elle. Son fils unique a épousé une femme qui s'est prostituée plus tard. Et la femme, elle savait, la mode savait déjà que cette femme n'était pas bonne pour son fils. Parce qu'elle va se prostituer plus tard. Et le fils maintenant, le fils unique va souffrir et rentrer en galère. Parce que vous voyez quand vos femmes vous trompent, vous perdez vos boulots, vous perdez tout. Vous rentrez dans la misère. Vous voyez? Donc, cette femme a tout volé. Elle a tout pris. C'était une femme qui volait. La petite, elle volait déjà. Elle avait même moi, mais j'avais une bague là. Un jour, une bague. Et c'était des pierres précieuses que j'avais. Donc, c'était une bague qui m'était chère. C'était un ensemble avec boucle. Donc, à cause des pierres précieuses, je ne voulais pas perdre la bague. Donc, elle volait déjà. Donc, la mode savait que cette fille volait. C'est vrai, elle volait parce que moi-même, elle me volait. Donc, la dame, vraiment, se plaignait à ma soeur dans le rêve. Elle est morte. Mais se plaignait à ma soeur qu'elle a abandonné ces choses. Parce que la fille n'était pas digne de ces choses. Quand elle achetait les choses, elle disait que c'était pour nous, les filles, qu'elle achetait ça. Mais nous, on n'a rien pris en héritage parce qu'on ne voulait pas de problème et puis on s'en foutait. Moi, je travaillais, j'avais mon argent, je pouvais porter ce que je voulais. Donc, je ne m'occupais pas des choses de quelqu'un d'autre. Donc, elle se plaignait à la soeur parce que l'autre volait ses choses. Et moi aussi, je la voyais, elle disait, hey, mes choses, mes assiettes. Je voyais les plats, je voyais les choses. Tout le temps, je la voyais. Ce qui m'a énervé un jour, je l'ai vue, elle préparait, elle était devant un igname pilé, ou bien la préparait igname pilé, elle voulait me donner. Igname pilé là, on sait que l'igname c'est la mort, ça représente la mort, ça représente aussi l'incapacité, beaucoup de choses dans les rêves. Donc, bon, pourquoi elle va me donner igname pilé? Et moi je savais que igname pilé c'était la mort, elle est morte, donc elle veut m'emmener aussi dans le programme des morts, donc ça m'a énervé. C'est ce que j'ai fait, je lui ai dit, toi, à partir d'aujourd'hui, malgré que je l'aimais beaucoup, hein. Et aujourd'hui je la regrette beaucoup, hein. Mais je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'étais déjà céleste. Pour vous dire que moi, je ne me mélange pas dans les choses des morts. Et je n'évoque pas les morts. À partir d'aujourd'hui, si je te vois encore dans mes rêves, je vais t'enfermer là-bas, dans le royaume des morts. Et tu seras une prisonnière là-bas. Dieu nous a donné des pouvoirs. Vous savez, Dieu nous a donné des forces. Il faut juste savoir ce que Dieu t'a donné pour utiliser. Les morts là, on sait. Il y a beaucoup de secrets dans le monde. C'est des gens, c'est des esprits. Il faut, si vous leur parlez, ils entendent. Il faut vraiment lui montrer sa place. Et c'est vrai, parce que c'est déjà une infraction. Comme nous avons la loi ici, il y a aussi la loi dans le royaume des morts. Mais c'est des gens, parfois, ils demandent l'autorisation pour venir dans les rêves des gens. Ou parfois même, le diable les prend pour pouvoir les utiliser. Ou parfois, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous devez vraiment être dans la grâce de Dieu pour connaître toutes ces choses-là. Je l'ai menacé, je lui ai dit, je te revois encore. Je t'enferme là-bas dans le royaume. Tu seras en prison là-bas. Je ne vais plus jamais te voir dans mes rêves. Je vous promets, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu dans mes rêves. Jamais. Si elle a un message, parce que j'avais un don, les morts me parlaient. Je ne sais pas, j'étais née comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà des choses aussi que vous ne comprenez pas. C'est des dons. Parfois, c'est des dons que vous avez. Vous pouvez voir l'au-delà. Vous pouvez communiquer, vous pouvez voir des gens. J'étais dans cette église, il y avait une soeur dans la chorale, j'ai vu son grand-père qui est mort. Je ne connaissais pas la soeur, je ne connaissais pas sa maison de son grand-père. J'ai vu la personne qui était habillée comme un policier. Et j'ai vu des bougies allumées, j'ai vu des choses. Il y avait des choses qu'on m'a indiquées dans le salle. Il voulait une messe. Je ne sais pas dans quoi. Moi, je ne crois pas aux choses des messes aujourd'hui, je n'en fais pas. Les messes pour les morts, je n'en fais pas non plus. Si mes morts ont bien travaillé, ils verront Dieu. Moi, ma mère, quand elle est morte, c'est dans cette vidéo, on m'a dit que c'est Dieu qui l'a enlevée pour qu'elle se repose. Donc, si quelqu'un travaille, je sais que ma mère, vraiment, elle a vécu dans la piété. Elle a connu un seul homme. Et elle a vraiment vécu dans... Elle était évangélique. Elle ne portait pas de boucle. Elle était vraiment sérieuse. Vous comprenez? Donc, elle a bien œuvré. Et c'était une femme que les gens aimaient. Elle avait personne dans son cœur, des choses comme ça. Tout ce qu'il faut pour être parfait dans ce monde, elle l'a fait. C'est plus tard, on m'a rendu témoignage que Dieu l'a pris pour les repos. Donc, si quelqu'un veut vraiment être au repos là-bas et que Dieu choisit cette personne, il faut vivre dans l'intégrité sur cette terre-là. Il faut tout faire. Si quelqu'un me la, ce n'est pas vos prières que vous... Non, je ne crois même pas. Et si c'était vrai là, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas moi qui vais sauver la personne. Autrefois, je donnais des messes pour les gens pour que leur âme soit en repos. Mais quand j'ai compris la vraie spiritualité là, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Donc si tu sèmes le mal, tu vas récolter. Ma prière ou bien mes bougies que je vais allumer pour toi, ce n'est pas ça qui va te sauver. Moi-même, je me bats aujourd'hui pour que personne m'allume de bougies demain. Pour que personne ne dise, oh, elle est morte, et puis pour aller en enfer demain. Donc, travaillez aussi pour votre vie, pour aller en repos. Donc, même si on vous allume des bougies là, je ne crois pas que ça va vous racheter quand le Christ viendra juger.
Tu as péché, maintenant on va allumer bougie pour que toi tu sois sauvé là-bas. Non, je ne crois pas. Donc ma soeur, je voyais aussi les morts. Mais moi, j'ai prié pour que ce don-là stoppe. Parce que je ne voulais pas voir de mort. Je ne voulais pas. Voilà, c'est des esprits. Quand vous avez la vision, vous savez, la vision, c'est un œil spirituel qui peut voir dans tout, dans l'univers. Je ne vais pas penser des mots pour que demain on dise que j'ai dit. Mais vous voyez, vous pouvez voir au-delà de ce monde-là, le monde charnel que nous sommes. Vous pouvez voir au-delà. Quand vous avez la vision, une vision innée, quand c'est une vision déjà qui est un don de Dieu, vous voyez même, vous pouvez aller au 7e ciel, vous pouvez voir là-bas, vous pouvez voir dans le royaume des morts, vous pouvez voir les morts, vous pouvez voir toutes choses. C'est un don. On ne peut pas expliquer un don, on n'explique pas. Non, c'est un don. Il y a des gens qui ont des dons là. Ce n'est pas qu'ils sont diaboliques, non. Ma mère, elle avait la vision, elle voyait. Aujourd'hui, les gens disent, même les évangéliques disent que Saint-Michel, nous, on adore les anges. Non, ma mère, elle était évangélique. Et quelle évangélique encore? Évangélique d'ancien temps. Les vrais évangéliques, les vraies églises évangéliques d'antan. Elle était vraiment pieuse. Et c'était des églises qui enseignaient les femmes à être pieuses, vertueuses dans l'église. C'est pas aujourd'hui les femmes qui se prostituent dans l'église avec des maquillages abominables, des choses, porter des choses collantes pour aller. Non, autrefois, c'était pas ça. Les vraies églises d'antan. C'est aujourd'hui, à Thessaloniciens, le diable est rentré dans les églises pour corrompre les églises. Ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, on parle dans l'église céleste. Mais partout, il y a ça. Ma mère voyait Saint-Michel, par exemple. Elle voyait Saint-Michel. C'est un complément que je vous fais dans cette émission. Elle voyait Saint-Michel. Elle disait, regardez, c'est Saint-Michel, avec son épée. Elle était évangélique, elle n'était pas céleste. Ma mère n'a jamais compris ça, mais pas l'église céleste là. Elle voyait Saint-Michel avec son épée. Parce qu'on était dans une maison où vraiment il y avait la sorcellerie. Donc elle voyait Saint-Michel qui la défendait. Et elle disait, voyez, Saint-Michel. Elle savait qu'on était Saint-Michel. Hey, regardez Saint-Michel avec son épée. Et il est venu. Elle avait une vision terrible, ma mère. Elle était née avec elle avant de rentrer seule depuis son enfance. Quand elle dit telle personne va mourir dans quelques jours, la personne meurt, clair. Parce qu'elle avait la vision. Donc, c'est des dons, vous avez des dons. Vous avez des dons. Quand nous voyons des gens mourir et qu'on dit, c'est simplement que nous voyons déjà l'âme de cette personne qui n'est plus là. Et l'esprit nous parle au-dedans de nous. C'est des dons. Ma soeur, il y a des dons, on ne peut pas expliquer. Quand vous n'avez pas... Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la vision, mais qui sont vraiment ignorants. Ils ne savent pas comment exploiter leur vision. Tout ça aussi, il faut aller à l'école de Dieu. Il n'y a pas une école dans le monde où on va pour apprendre ces choses-là. Pour ceux qui vont à l'école théologique ou des choses comme ça, ce n'est pas ça qui va vous apprendre la spiritualité. Ça vous apprend seulement ce qui est là, écrit en noir et blanc. En noir et blanc là. C'est ça, mais ça ne vous apprend pas l'esprit. C'est Dieu qui vous envoie à l'école. Donc, priez Dieu pour avoir la connaissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois avoir vraiment répondu à la préoccupation de la sœur. Je crois avoir vraiment donné tous les versets pour pouvoir t'expliquer que ce que nous avons vu n'était pas diabolique, c'est bien biblique. Et voir les saints, voir les morts, voir tout ça là, c'est possible quand vous avez un don. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'église aujourd'hui, mais qui voient aussi. Vous allez dire que c'est le diable qui leur a donné. Vous glorifiez le diable, bien-aimé. Le diable n'a rien. Même les gens de Vaudou qui voient là, ce n'est pas le diable qui leur a donné. Le diable là, il a. Vous pensez que les gens de Vaudou qui ont la vision là, c'est le diable qui leur a donné? Vous êtes à vous glorifier le diable. Vous irez tous en enfer. Vous les chrétiens qui voyez Satan partout là, vous êtes ses serviteurs. Je vous promets que vous êtes ses serviteurs. Vous qui dites que c'est une révélation, c'est une vision diabolique là. Diable là, c'est la vision. Je vous dis, même les gens de Vaudou qui voient là, ce n'est pas le diable qui leur montre. C'est inné en eux. Ils naissent avec la connaissance. Je vous ai dit, ma mère qui avait la vision déjà depuis son enfance. Moi aussi, avant d'être céleste, je voyais. J'avais la vision. On me parlait comme ça. On me parlait dans mon cœur, on me parlait comme ça. Je voyais même des images. Je voyais des gens, je disais, telle personne va mourir, ça personne mourrait aussi. On disait que non, c'est ça de ma mère. Non, je n'ai pas été de ma mère. Non, c'est l'ignorance. C'est Dieu qui sait un don. Dieu m'a donné. Bon. Mais non, j'avais tout ça. Si je n'étais pas céleste, si ma mère n'était pas chrétienne, et qu'elle était née dans une maison où on adorait le vaudou, parce qu'elle est née dans une maison chrétienne. Donc, si elle était née dans une maison où on adorait le vaudou, on dirait que c'est le vaudou qui lui a donné. Pourtant, elle est née avec. C'était inné en elle, c'était un don de Dieu. Donc, même les vaudous qui voient, ce n'est pas le diable qui leur donne la vision. Parce que c'est des vaudous, ils consultent. Vous pensez que c'est le diable qui leur donne? Non, arrêtez de glorifier le diable. Moi, je ne vais pas consulter, je ne dis pas pour dire que allez consulter là-bas. Non. Ils sont des serviteurs du diable. Ils sont en train d'adorer le diable. Mais c'est des dons qui naissent avec eux. Il y a des petits-enfants qui naissent. Moi, j'ai une petite qui est née. Déjà, quand bébé, déjà, dans mes mémoires, j'ai vu son ange. Et c'était un ange de vision. C'était déjà... Et un jour, je l'ai porté comme ça, j'étais là. Et on m'a montré son ange. On m'a dit, son ange t'appelle tel. Et tel, on m'a dit ces choses. Donc, j'ai vu déjà que l'enfant était déjà
visionnaire et que l'enfant aura une grande vision. Donc, on est avec le don. Donc, il n'y a pas de don qui soit diabolique. Non, il y a tout don qui sont divins, qui viennent de Dieu. Mais ça dépend du milieu où vous êtes, de quelle pratique vous avez, de quelle pratique vous faites. Vous êtes dans quelle pratique? Animiste ou chrétien? C'est ça qui est important. Donc, quand vous êtes déjà dans le monde animiste, c'est grave. Il y a des gens qui sont ni célestes ni rien. Ils vous rencontrent sur la voie, ils commencent à vous parler de vous. Ça, c'est le diable. Bon, ça, c'est le diable qui a donné. Non. Ils sont nés comme ça. Ils ne vont même pas à l'église, ils ne vont même pas dans vos dons, mais ils voient. C'est des dons. Donc, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et ça dépend de votre pratique. Vous êtes vos dons. Donc, maintenant, vous allez commencer à faire des choses de vos dons, lancer des courriers, faire des choses, C'est comme ça. Ça dépend du milieu où vous êtes né. Bon, maintenant, quand vous êtes des chrétiens, le diable vous montre des visions. Ça veut dire que des fausses visions viennent. Il y a des illusions, des choses que le diable vous présente pour vous. Donc, ça, c'est encore un autre domaine. Nous allons en reparler plus tard. Chrétien Céleste, nous avons fini. Et cette émission, je l'ai fait vraiment pour répondre à la sœur et à tous ceux qui commentent sur Abomination dans l'église par rapport à la révélation que nous avons donnée. Si quelqu'un vous embête pour ces révélations, envoyez-lui le link de cette émission. Et si vous-même, vous n'avez pas compris toutes ces choses, aujourd'hui vous avez compris, et que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous illumine, et que le Saint-Esprit vraiment soit sur vous pour vous amener à comprendre les paroles de Dieu. Nous avons fini cette émission. Nous croyons avoir vraiment satisfait votre ignorance qui vous empêchait de comprendre ce que nous avons dit. Nous pensons aussi avoir satisfait votre curiosité et tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, tout sentiment. Que le Saint-Esprit soit avec vous, soit sur vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Dieu de grâce nous accorde sa grâce et sa connaissance aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.